Bonjour à toutes et à tous, c'est les amis, c'est 25. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo réaction à la vidéo des 10 ans qui est sortie, quelques jours pour vous au moment où je recorde ça. On est un petit peu en avance quand même, hein, je recorde ça. On est le 13 mai. La vidéo, je l'ai mise en privé à l'heure actuelle. D'où le fait que je puisse pouvoir la regarder. J'ai encore rien touché, j'ai juste mis la vidéo en privé, j'ai pas encore mis la miniature, fait de la description, etc. Donc, commençons directement par React à la vidéo des 10 ans. Je me suis, si je dois pas vous mentir, euh, vu que j'ai fait le montage, forcément, j'ai vu beaucoup de trucs. Tout ce qui n'est pas des vidéos, donc images, montage, euh, texte, écrit, je les ai forcément vus du coup. Certains, j'ai dû modifier pour cacher certaines infos en plus. Euh, les audios, j'ai vérifié si le son était bon. Et les vidéos, pareil, j'ai dû ouvrir toutes les vidéos au moins pour vérifier si le son était bon. Et sinon, c'est bon. Je pense que c'est tout. Merci à Bubble qui a fait la miniature, encore une fois, de la vidéo des 10 ans. Au moment où vous verrez la vidéo, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai aucune idée de combien de temps la vidéo React va durer. Mais en tout cas, la vidéo des 10 ans dure 26 minutes 40. Je m'attendais pas à ce que ça dure aussi longtemps. Et que dire de plus? Je ne sais pas. J'espère que la vidéo vous plaira et que la réaction est sincère par rapport au contenu de la vidéo des 10 ans vous plaira également. Donc, commençons directement par ce react après avoir parlé pendant pas mal de temps, hein. De toute façon, c'est une vidéo réaction. Il n'y a pas à, à attendre plus. Donc, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, les amis, c'est Oui, 25 et forcément, du aujourd'hui coup, on au se début, retrouve pour j'ai une vidéo parlé. très spéciale pour moi. On Du se coup, je retrouve fais pour un la petit vidéo des blabla, 10 ans de la chaîne. machin. À l'occasion, j'ai demandé à plusieurs Qu'on personnes va. de participer à cette Oui, vidéo. Voici leur au moment. participation. Bon, Oui, du coup, avant que ça commence, euh, vous aurez un chapitrage. Mais bon, au moment où je vous dis ça, vous avez sûrement déjà dû voir la vidéo. Euh, j'ai pas encore fait le chapitrage aussi. Ça me fait un truc en plus à faire. Donc, commençons enfin par le début de cette vidéo réaction. bon visionnage et nous on se retrouve à la fin. Donc là, c'est Cyprien. Bon, je vais pas dire à chaque fois qui participe, je pense, parce que vu qu'il y a le chapitrage, pour vous, ça ne servira pas à grand chose. Mais 10 ans sur YouTube, ouah, comment il est vieux. Attends, Bah ouais, je suis vieux, hein, depuis le temps. 10 ans, 2015, ça commence à dater. On est de la même année. Bah oui, 2025, moins 2015, ça fait 10, bien évidemment. D'ailleurs, je sais pas si le son est bon. J'espère que ce sera bon. Dans le doute, je ferai une vérification. merde. Eh ben, du coup, bon anniversaire. On dit bon anniversaire à une chaîne YouTube. Joyeux 10 ans. Ah, je pense que oui, on peut dire, hein. Ça fait de nous des personnes très vieilles, je suppose. Mais Et bon, ouais. c'est comme ça, hein. Merci Cyprien du coup pour la participation. Je vais juste vérifier le son et je vais relancer ensuite le record. C'est bon, j'ai vérifié le son et le son est correct. J'avais un doute, j'avais peur surtout que on n'entende pas assez la vidéo ou qu'on m'entend beaucoup trop fort. Donc on reprend, hein. Ah là là, Pokécon 5. Ah, Très important Remdav. ce 5. D'autant que ça sous-entend qu'il y a eu Pokécon 4, Pokécon 3, Déjà, je tiens à dire qu'il n'y a pas ta majuscule à Cannes. Et ça me donne envie de te niquer ta race, Remdav. Pokécon 2 et Pokécon. Ouais, c'était mes anciens clones, du coup Pokécan 1, 2, 3 et 4. Mais du coup, je suis la version supérieure de ces 4 premiers, donc forcément, j'ai dû m'en débarrasser. Bref, je le disais. Pokécon 5. Et bah, joyeux anniversaire. 10 Ouais, ans déjà.
Je me souviens de toi à ta naissance avec tes tout petits yeux pleins d'espoir. Tu Le savais bâtard. déjà que tu ferais de grandes choses. Et te voilà, 10 ans plus tard, haut de tes 500 abonnés. Et Tu ouais, sais que j'ai fait un calcul très simple qui dit que mais non. tu gagnes un abonné toutes les 7 vidéos. Alors, il reste à déterminer de Merci les quelle manière mathématiques. est-ce que tu gagnes des abonnés. Est-ce qu'une personne regarde 7 vidéos avant de s'abonner Ah, ou je bien pense c'est pas, hein. Je pense que littéralement les gens en ont rien à foutre de regarder plusieurs vidéos de la chaîne et du coup d'après de s'abonner. toutes les 7 vidéos que quelqu'un s'abonne? Ce qui Je miserais plus sur cette deuxième théorie, je trouve. voudrait dire que 6 vidéos sur 7 ne servent pratiquement à rien. En même temps, voilà. Quoi qu'il en soit, je m'attarde pas. Je sais que t'es pressé. T'as des contrats internationaux à aller signer à l'autre bout du monde. Bah ouais, là en plus il y a le GP3 qui a été annoncé, je vous l'ai pas dit, euh, mais je fais partie de l'équipe Mystère et je vais concourir avec MrBeast. D'ailleurs, je participe à sa prochaine vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. Il vient de débuter sur YouTube, donc un peu de force, ça lui fera du plaisir. Je te souhaite un joyeux anniversaire. Merci. Et on se donne rendez-vous dans 10 ans, même jour, même heure, même pomme. J'ai pas la ref. Et étant donné que du coup il y a cette miniature de Vevo, j'imagine que ça doit être une musique. Je n'ai pas la ref. Je te laisserai mettre la ref du coup en description. Enfin en description, en commentaire, pardon. Ça doit être une musique, mais du coup je n'ai pas la ref. Pas très étonnant, j'ai envie de dire avec moi, de ne pas avoir une référence musicale. En même temps, vu que ça a l'air d'être une musique française, je m'y connais pas du tout. Allez, salut! Salut Bécou, je te fais un petit message rapide pour te Ah, féliciter, Layton. souhaiter un joyeux anniversaire à ta chaîne pour les 10 ans. Tu as ta chaîne depuis plus longtemps que moi pour le coup. Je sais que tu es très actif sur Discord, ça fait longtemps que tu y es. Et ouais, Donc voilà, je voulais te j'ai pas de vie. féliciter et te souhaiter bon courage pour la suite. Et ouais, j'ai pas de vie, je traîne sur Discord H24. En même temps, c'est l'endroit que je préfère le plus. Cosmo, du coup, qui a généré une image par IA, qui est très très sympa. Au moins, il a participé, chose qui de base n'était pas prévue. Oui, ça a switché très rapidement. Vu que j'ai pas le chapitrage, je ne sais pas qui passe ensuite à chaque fois. Donc oui, au début, il savait pas trop quoi faire, donc petite image générée par IA. Ça fait quand même plaisir. Du coup, Juissoni, je vais pas vous lire les textes à chaque fois. Je pense que vous avez dû déjà faire pause quand vous avez dû voir la vidéo pour la première fois. Mais du coup, voilà. Le texte, je vous laisse lire, hein. De toute façon, je fais pause, je pense, à chaque fois qu'il y a un texte. Et bah voilà. Ah, c'est trop bien. Salut On Can, c'est continue. Cléa. Alors, si Cléa, je devais te décrire salut. en quelques mots, je dirais que t'es un garçon très gentil, t'es Ah, étonnant. Je pensais que j'étais un gros bâtard. Non, en vrai, je rigole bien évidemment. Je suis un nounours. à l'écoute, t'es empathique, Oui, t'es engagé et tu n'as pas peur de tenter de nouvelles choses. bien sûr. Du coup, Vu le nombre de projets que j'ai lancés, qui existent toujours ou non, bon, au moins je tente des trucs. je voulais te souhaiter un bon anniversaire de chaîne YouTube. Merci. 10 ans quand même, bravo. Puis, et ouais, ça fait longtemps. J'espère que tu t'épanouis et que Ah ça va oui, durer. en vrai, je sais pas si vous comprendrez ce sentiment, mais là, du coup, ça fait 10 ans, pas encore au moment où je récorde ça, mais je pense que je ferai quand même une petite vidéo random le 21, le jour même, que je vous sortirai avant la vidéo des 10 ans. Euh, mais j'ai toujours la même passion et la même envie de faire des vidéos, de faire des projets à côté, des trucs, de créer des trucs, comme si c'était en 2015 quoi, et que je commençais. Donc en vrai, j'ai toujours ce grand feu en moi qui ne demande qu'à continuer de brûler en fait. En gros, j'ai toujours envie, je suis toujours hypé par tout ce que je fais. Encore longtemps pour toi. En tout cas, bah, je suis très contente pour toi que ça marche. Ça, c'est super gentil. Et voilà, je te fais des bisous et Moi puis aussi. bah, à bientôt. Bisous. Lucan, bah écoute, Shaolino le GOAT. Si je pense, je mettrai sa nouvelle chaîne YouTube en description. Abonnez-vous, il fait des vidéos sur le volleyball euh, en tant que coach, on peut dire ça.
Et j'ai pas encore pris le temps de regarder toutes les vidéos. Faudrait qu'à un moment je me cale ça. Mais je sais que c'est qualitatif. J'ai pu voir deux trois shorts. Euh, Abonnez-vous à sa chaîne de toute façon. Si j'y pense, j'espère que je n'aurai pas oublié. Ça sera en description. Écoute, ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, mais en tout cas, depuis qu'on Ah s'est bah pas en vu, même j'ai temps, ouais, vu que hein. tu as Fin du continué collège, tout ça. à produire beaucoup de vidéos sur ta chaîne. Tu Et ne le ça fais montre pas ton dire. engagement. Du coup, bah, je te souhaite tout le bonheur du monde sur cette chaîne et dans ta vie. Pareil pour toi Et je te sur ta dis nouvelle chaîne. bah, à très bientôt, sûrement peut-être pour des collabs YouTube, on sait jamais. À la Personnellement, je suis prochaine, ouvert, hein. c'était l'INSEE. Tchuss. Tant que si on trouve une idée à faire ensemble, moi je suis partant. Coucou Can. Nawel! Je suis trop content. À chaque fois que je la vois, j'ai le sourire. Donc, bah Nawel, hein, allez, on reprend. Je te fais cette petite vidéo du coup comme tu m'as Ah oui, pour ceux qui se demanderaient, oui, je fais pause beaucoup de fois. Pour ceux qui m'ont envoyé des vidéos, on les voit, forcément, je leur ai demandé si j'avais un doute, en tout cas, si cela, pardon, ne les dérangeait pas d'être vus sur YouTube. Bon, Nawel s'en foutait, donc, bénef. demandé pour le dixième anniversaire de ta chaîne YouTube. Pour te remercier, surtout parce que quand je suis arrivée sur Discord et que j'ai découvert ton serveur et ta chaîne YouTube, c'est une C'était il y a amie qui longtemps. s'appelle Victoria qui m'a fait découvrir ce serveur. Ah, Victoria, l'ancienne, elle est je sais plus si elle est toujours présente. J'ai un doute. Mais je sais plus si elle est toujours présente ou pas. Mais en tout cas, je sais que c'était à l'ancienne. Serveur très familial, avec des gens incroyables. Et ouais, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord. Euh, Forcément, au début, vous aurez peut-être pas envie de communiquer dessus. Mais si on apprend à vous connaître et que vous êtes sympa, forcément, et que vous n'êtes pas comment dire, des gros relous, et bah, on pourra s'entendre, forcément. Donc, pourquoi pas? N'hésitez pas à le rejoindre et peut-être que vous tisserez des liens d'amitié ou autres avec d'autres personnes. Des gens un petit peu moins incroyables que On ne citera personne, forcément, hein. Le jour où j'arrêterai peut-être YouTube, d'ici là, bon. Ou peut-être avant, si j'ai envie de balancer des dossiers sur des gens, je ferai une vidéo sur qui a fait quoi. Ouais, quitte à m'attirer les problèmes, mais bon, je m'en bats les couilles, concrètement. j'ai fait des mauvaises rencontres, j'ai fait des très bonnes rencontres. J'ai Ouais, les mauvaises, forcément, on en a connu, dont certains en commun, Nawel. Les bonnes, forcément, bah oui, forcément, bien sûr. rencontré une personne avec toi, évidemment, qui a changé ma vie à l'époque. Gros cœur sur toi. J'étais quelqu'un de très sombre, très affecté, j'avais un passé assez lourd. Bah ouais, Dark Zozo, on s'en souvient, hein. C'était pas des moments faciles, mais bon, on était toujours présents. Mais tu m'as fait me sentir comme chez moi. Bah ouais, le serveur Discord, j'ai envie que ça soit comme la maison. Enfin, déjà ma maison à moi, forcément, mais la maison où je peux faire venir tout le monde. Peu importe les horizons, peu importe la personne, peu importe eh bien la nationalité ou autre, je m'en fous en fait. Concrètement, si j'apprécie une personne, je m'en bats les couilles de comment elle est. Euh, D'où le fait que bah, j'ai envie que cet environnement soit bénéfique pour tout le monde et que bah, tout le monde s'y sente à sa place. Grâce à toi, je me suis beaucoup remis. J'ai fait beaucoup peser sur tes épaules. Quoi? Je me suis beaucoup remis. J'ai fait beaucoup peser sur tes épaules de jeune adulte à l'époque. Mais c'est pas. Enfin, je sais. J'ai fait beaucoup peser sur tes épaules Ah, peser, d'accord. J'avais pas trop compris. de jeune adulte. Bon, jeune adulte. En soi, si. J'étais un peu ton grand frère. En soi, en vrai. Mais bon, moi, ça me faisait plaisir de t'aider. Et bah, ça me fait toujours plaisir du coup de voir qu'aujourd'hui tu vas très très bien, que tu te sens beaucoup mieux et que tu es toujours présente pour moi ou quand je te propose des trucs que tu es toujours présente quoi. Personnellement, ça me fait toujours plaisir. Et des gens qui sont toujours présents, et ben même s'il y en a encore beaucoup, bah il y a de plus en plus de personnes qui partent et ça c'est chiant.
Parce que j'aime pas quand les gens ils partent. Surtout quand y a rien eu. C'est relou en fait. Donc bah gros cœur sur toi. Zozo, je t'aime. à l'époque. Et voilà. Je te remercie Voilà, ouais. beaucoup pour tout ce que tu as fait pour moi, pour tout ce que tu as fait pour tous les gens qui étaient sur ce serveur. Bah ça c'est trop gentil. Tout ce que j'ai fait, bah en soi j'ai fait ce qu'il fallait. Dans les moments où il fallait. Alors certes, je pense qu'à des moments j'étais pas au- peut-être au top qualité demandée. Où j'avais peut-être pas fait les moves euh, au meilleur moment, où j'étais peut-être maladroit forcément parce que bah, je suis maladroit dans la vie de tous les jours, que ce soit physiquement, je pense que je suis assez maladroit. Et en termes de relation, vu que j'ai pas envie de blesser les autres et que bah, naturellement et de base je suis très très gentil, je suis très timide aussi. Pour ceux qui ne savent pas, forcément avec YouTube, vous voyez que les moments où je suis en vidéo, mais en dehors des vidéos, c'est un délire. Vous imaginez pas. Sur Discord, forcément, vu que je connais tout le monde, ça va. Mais vraiment, en règle générale, je suis très timide. Et j'ai oublié ce que je voulais dire. Qu'est-ce que tu avais dit déjà, Beaucoup Nawel? pour tout ce que tu as fait pour moi. Ah oui, tout ce que j'ai fait. Bon, en vrai, j'ai été naturel, hein. J'ai été moi-même. Et si ça plaît, la majorité du temps, ça plaît aux autres. Bah, du coup, bah, tant mieux. Et si ça plaît pas aux personnes qui n'aiment pas les personnes naturelles ou les personnes qui sont profondément gentilles, empathiques, etc., bah, je peux rien y faire. Et malheureusement, bah, ces personnes-là vont vivre peut-être dans le déni. Mais bon, c'est comme ça. Pour tout ce que tu as fait pour tous les gens qui étaient sur ce serveur. En même temps, je vous kiffe trop. Et ta chaîne YouTube Je qui vous est aime trop. incroyable. Et toi, tu es une personne incroyable, ne l'oublie jamais. Voilà. Bah oui, je suis le GOAT en même temps. Je suis le GOAT. Qu'est-ce que vous feriez sans moi? Non. Je suis peut-être. Qui est incroyable. Je suis peut-être incroyable, oui. Euh, Oui, oui, je suis incroyable en soi. Par rapport au vu des autres. J'espère que je serai toujours incroyable pour vous, pour que je ne vous pour que je ne vous déçois jamais. Je ne sais pas si ça aurait été compréhensible ce que je dis, mais j'espère que ça aurait été compréhensible en tout cas. Je voudrais être au maximum toujours pour les autres, contrairement à moi où je ne suis jamais au maximum pour moi-même. Et ça, Et c'est une toi, autre tu es une question. personne incroyable, ne l'oublie jamais. Voilà. Merci beaucoup, merci encore. Merci à toi aussi d'avoir participé à la vidéo. Fire qui participe aussi. Je vais être honnête, vraiment. Je vais pas y aller par queue de chagrin. J'ai jamais vraiment suivi de très près la chaîne. Mais non, je pense comme 95% des personnes que je connais, personne regarde mes vidéos. Je dis ça en rigolant, mais parce que je le pense vraiment en soi. Je dis ça, je dis personne, mais je sais qu'il y a des personnes qui regardent mes vidéos. Pas toutes, parce que bon, les gens ont une vie et en ont probablement rien à foutre de toutes les vidéos que je sors. Mais la chaîne, de toute façon, les vidéos, elles existent. Si vous voulez les regarder dans 3 mois ou dans 4 ans, elles seront toujours là. Je supprime rien. Euh, et de toute façon, le jour où j'arrêterai, bon, vous aurez des milliers d'heures de contenu à regarder. Ne vous en faites pas. Voilà. Genre vraiment, de temps en temps, je ziote un peu ou je regarde les nouvelles qu'il y a sur le Discord, mais Ouais, voilà, comme beaucoup de monde, hein. Ils ziotent dans leurs abonnements. Enfin, oui, dans leurs abonnements YouTube. Quand ils tombent sur ma vidéo, ils voient qu'il y a une nouvelle vidéo, mais ils la regardent pas forcément, ce qui est compréhensible. Moi-même, je ne regarde pas toutes les vidéos qui sortent dans ma page d'abonnement, sinon je ne m'en sortirai pas. Et pareil sur Discord, je sais que bah, du coup tout le monde a une vie, d'où le fait que bah, il y a différents moyens d'être tenu au courant avec du coup le salon Update Discord pour bah, les mises à jour du serveur. Les canals qui sortent tous les 10 jours, qui regroupent les informations principales des 10 derniers jours, les annonces, etc. Et ouais, il y a différents moyens de savoir ce qui se passe dernièrement sur la vie du serveur. je vais pas vous faire l'ancienne non plus. Oui, C'est un peu con. Mais malgré tout que t'es quand même assez ancienne. oui, ça va. Quand je devais arriver, la chaîne devait avoir 7 ans. Quelque chose comme ça, je suis pas sûr. Ouais, il y a moyen. Je pense qu'on a dû se connaître il y a 3 ans, effectivement. Donc je pense que ça doit être 7 ans, ouais. Mais j'ai quand même vu de là où je regardais, du peu de fois où je regardais,
quand même une certaine progression. Il y avait. Bah ouais, hein, on évolue Donc forcément. ça m'inspire un peu, parce que j'en profite. Ouais, Petit parce que coup de bah, on pub, fait des vidéos même tout si le je veux temps, pas donner etc. le lien de ma chaîne parce que je suis pas un robot. Attends, t'as dit quoi? Pub, même si je veux pas donner. Donc ça m'inspire un peu, parce que j'en profite. Petit Je suis très content que ça t'inspire, en vrai. coup de pub, même si je veux pas donner le lien de ma chaîne parce que. Tu ne vas pas donner le lien de ta chaîne, mais moi je vais mettre le lien de ta chaîne. Si je n'oublie pas. Il y a de grandes chances que j'oublie, parce qu'à chaque fois que je dis que je vais mettre quelque chose en description, pardon, et que j'oublie. Donc, je mettrai le lien de ta chaîne en description. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Fire. Il fait des vidéos euh, pas aussi régulièrement que moi, parce qu'en même temps, pour être aussi régulier que moi, faut être fou. Mais il fait quand même des vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. Et il me semble aussi qu'il fait des streams sur Twitch. Donc, si je n'oublie pas, je mettrai également son Twitch en description. Je suis pas un robot. Toi, t'es pas un robot, mais moi, je le suis. Ça me motive aussi un peu à garder, à vouloir faire des streams ou Ah faire oui, des c'est vidéos. c'est bien ce que je Parce disais. que j'en fais aussi de mon côté, même si là en ce moment c'est un peu compliqué. Oui, voilà. Mais je suis pas là pour On peut parler de ma pas, chaîne. on peut pas tous être au top de sa forme en création de vidéos, etc. durant tout son parcours. Je pense pas que beaucoup d'entre vous étaient présents en 2020. Quoique, non, en 2020 encore ça allait en fait. En 2010, deuxième moitié de 2018 et 2019, pendant 1 an et demi, vu que c'était également la période où j'étais en dépression à l'époque, 2018, ça n'a pas commencé dès le début, je pense, ça a commencé un peu après pour YouTube, et toute l'année 2019 quasiment. En termes de vidéos, c'était la dèche. Je vous jure, si je sortais 2 vidéos par semaine, c'était incroyable. À l'époque, la chaîne secondaire, elle était toujours sur l'ancien nom, la Team Pokébot n'avait absolument pas le même rythme qu'aujourd'hui. À l'époque, je sortais une vidéo peut-être tous les 2 mois, à tout péter. La chaîne principale, on en parle, mais il y avait eu que 9 épisodes en un an, je crois en 2019. Il y avait eu que 9 épisodes d'où on en parle. Aujourd'hui, les 9 épisodes, je les fais en 3 mois. Et encore, 2 mois peut-être des fois. Euh, Vraiment, à l'époque, en termes de YouTube, c'était pas la grande forme, hein, j'ai envie de dire. Mais bon, ça c'était juste une période et heureusement qu'après c'est fini. Ce n'est pas ma chaîne, hein, n'est-ce pas? Tout ça pour dire, ouais. Vraiment, c'est un bon, ça se lance assez bien, c'est un bon début. Enfin, un bon début. Merde, vous m'avez compris quoi. Oui, oui, on a compris, t'inquiète. Je pense, oui. Il y a encore de la progression. Il y a encore Oui. de la progression à voir. Oui, Je on vois s'améliore qu'un avenir toujours. brillant pour cette chaîne. On s'améliore toujours petit à petit. Je vais pas faire un historique de la chaîne à chaque fois, mais bon, on n'entendait pas pendant un an au début. 5 vidéos par jour dans un moment. Quoique 3 minimum, ça pouvait aller jusqu'à 5. Il y a eu les premiers let's play, les vidéos record au téléphone, puis avec le Xbox Game Bar, là avec OBS, des vidéos de 30 secondes, les vidéos diapo. Non, en vrai, on a fait beaucoup de trucs. On a beaucoup évolué aujourd'hui. La qualité entre le début, forcément, il y en a strictement rien à voir. J'ai juste envie de dire, continue, lâche pas. Alors t'inquiète, c'est pas prévu de Lâche lâcher, pas, hein. pour l'instant, tout va bien. Bah ouais, tout va bien. Continue, continue. J'y crois, cette chaîne. Bah ouais, on y croit tous. Ça va taper des records, je pense, à un moment. On Enfin, espère. des records. Peut-être les 1000 abonnés un jour. Ou le million de vues C'est total. pas- Oui, c'est pas Squeezie non plus, mais Oui, forcément, je je suis pas pense que vous Squeezie. m'avez Je suis au-dessus de compris. lui, forcément. Un peu de motivation. Je sais pas, moi. Euh, Ouais, je sais pas trop quoi dire d'autre. C'est pas très long, mais bon. Comme je S'en l'ai dit, je fout. suis la chaîne d'un peu de loin, donc bon. C'est pas grave. J'en veux à Mais personne de regarder pas les vidéos. De toute façon, faut se dire que personne, mais vraiment personne n'a vu toutes les vidéos de ma chaîne. Il y a encore des vidéos qui ont une seule vue et c'est moi-même. C'est comme ça, hein, personne peut voir toutes mes vidéos. Vous avez une autre chose à foutre que de regarder toutes mes vidéos, je le sais très bien. Et je ne vous en veux absolument pas. ouais, j'y crois. J'y crois vraiment énormément. Elle a beaucoup de potentiel. Il C'est fait très énormément gentil de d'y vidéos. croire. Oui, Ça me va, moi ça me plaît. je suis très actif. Bon, continue Oui. comme ça. Bye. À plus. Là, c'est Perrin qui, du coup, a fait un montage photo avec plusieurs références à Pokémon que je vous laisserai peut-être deviner par-ci par-là. Si je me trompe pas, il y a des références aux 4 premières régions, donc Kanto, Johto, Hoenn, Sinnoh.
Et forcément, du coup, mon pseudo avec à la place du 5, un 10 pour célébrer les 10 ans. Si vous trouvez les 4 références aux régions, n'hésitez pas à les mettre euh, en commentaire. Si vous voulez juste voir l'image au complet pour zoomer, parce qu'il y a certains trucs qui nécessitent un zoom, vous pourrez me le demander sur Discord et je le mettrai pour que vous puissiez trouver. Et aussi des références à 3 Pokémon légendaires, si je me souviens bien. Il me semble que c'est 3. Euh, Si en tout cas ça pourrait être confirmé en commentaire, ça pourrait être bien. Mais je suis quasi sûr que c'est 3, possiblement. Mais donc encore une fois, merci à Perrin du coup pour ce montage qui est très stylé. Et là du coup on passe à Wolf sur Discord. Du coup, de lequel je vous laisserai lire son message, mais je pense que vous l'avez déjà dû le lire il y a quelques jours quand vous avez vu la vidéo. Hop, je vais baisser un peu le son. Pareil pour Fufu, mais encore une fois, merci à Fufu, qui est le GOAT également, qui a fait le fond visuel que vous avez sur l'émission Papy 45 raconte une histoire. N'hésitez pas à aller suivre son Insta. Ce mec est un fou furieux en dessin, je trouve, quand il fait des stories, quand il partage ses trucs, je trouve ça trop beau. Mais vraiment, n'hésitez pas à aller le suivre. Euh, il est trop fort. Vraiment. Et là, c'est Peony, a.k.a. Bubble, que vous avez vu très régulièrement. Et qui est également celle qui a fait la miniature de la vidéo des 10 ans, qui fait depuis le début de l'année les logos des events, etc. En vrai, Bubble, c'est une goth également qui est présente depuis plusieurs années dans mon entourage. Ah, pardon, je tapais dans le micro. Mais vraiment, Bubble, gros cœur sur toi aussi. Et merci encore une fois d'avoir participé à la vidéo. Ça fait trop plaisir ton message. Et du coup, gros plein d'amour sur toi aussi. Ah, ça c'est une génération par IA faite bien, par Price, que vous n'avez pas vu depuis un petit moment sur la chaîne, mais à l'époque il était dans les Hunger Games Poképot. Peut-être que je le reproposerai pour une saison à venir. Mais du coup voilà, petit montage bien, de lui et moi, bien, dans un style japonisant, on va dire, avec le sakura, enfin les fleurs de sakura qui tombent, le petit gâteau avec les 10 ans. Non, en vrai, je trouve ça stylé, n'empêche. Ensuite, on va passer à Amalia, qui est également une goth, c'est bien. Euh, Gros bisous sur elle. Et encore une fois, merci d'avoir participé, ça fait trop plaisir. Et effectivement, du coup, on se connaît depuis très longtemps. Vous imaginez peut-être pas à quel point, du coup, comme vous pouvez voir, c'est depuis la primaire. Euh, Peut-être que quand vous avez vu son pseudo pour la première fois sur la chaîne, à l'époque, durant le Hunger Game Poképot 6, je crois. Il me semble que c'est la saison 6. Euh, mais ouais, on se connaît en fait depuis beaucoup plus longtemps que ça. Et du coup, après la primaire, on s'était quitté de vue parce que on n'était plus du tout dans les mêmes établissements. Et du coup, après, on s'était retrouvés, ça c'était trop bien. Gros bisous sur toi et à ta petite famille. Elle comprendra. Eza, oui, Eza aussi qui avait participé. C'est trop bien de redécouvrir les gens qui participent comme ça. Le montage de la vidéo, je l'ai fait il y a quelques minutes, mais je redécouvre tout, c'est trop bien. Et bah ouais, tu m'as vu grandir. En même temps, on se connaît depuis. Alors, je sais que j'ai rejoint le serveur de Salsup, c'était après la sortie d'Usul. Donc c'était en 2017, donc peut-être fin 2017. Donc on doit se connaître depuis cette période-là, je crois. Donc ouais, ça commence à dater aussi. Et du coup, forcément, euh, on s'est vu évoluer petit à petit, c'est trop cool. Rosou, n'hésitez pas à aller la suivre, bien. Je mettrai son Twitter, sûrement. Abonnez-vous. Du coup, suivez-la sur ses réseaux. C'est une artiste de talent, elle est trop forte. Je kiffe trop ce qu'elle fait. N'hésitez pas à la suivre. Je pense que de toute façon, je mettrai des liens pour tout le monde. Je dis ça, on est à combien de temps de vidéo? 25 minutes environ pour ce deuxième clip. Donc oui, je mettrai, je pense, un lien vers tout le monde. Merci encore une fois, Rosou. Courage pour mes futurs objectifs. Pareil pour toi. Courage pour tes objectifs et tes œuvres à venir. C'est trop gentil.
Panda Fifi qui a fait un montage en mode journal. Et quand elle m'a donné ça, je m'y attendais pas. Euh, mais ouais, trop stylé. En mode journal, breaking news. C'est l'anniversaire de la chaîne YouTube légendaire. Et oui, légendaire. Je suis un Pokémon légendaire, attention. Pokémon 5. Et du coup, qui me souhaite beaucoup de messages positifs. On a 534 et là, on a 576 depuis. On a augmenté encore un peu. Et du coup, petit à petit, bientôt les 600, je pense qu'on va facilement les atteindre cette année. Donc, encore une fois, merci pour ce montage très sympa. Rafos, et juste avant, Rafos, faut vraiment que je change cette bannière. Après 10 ans sur YouTube, il fallait bien que je la change à un moment. Ça fait plusieurs années que je le dis, mais bon, je vais la changer après les 10 ans. Comme ça, la bannière aura survécu 10 ans. Et après ça, on en termine enfin de la bannière. Moche faite sur Paint en 2015. Du coup, Rafos qui va passer juste après. Salut Cannes. Félicitations pour tes 10 ans sur YouTube. Nous, ça fait 4 ans qu'on se connaît à la mission locale. Bah ouais, ça commence à dater, hein. C'est 4 ans de fou rire et de moments sympas. Bah ouais, hein. Je suis très sympa, moi. T'es pas le plus bavard, mais en général, quand tu parles, Oui, pour le coup, contrairement en vidéo sur Discord, IRL, je ne parle jamais. Mais vraiment, vous ne m'entendrez jamais parler, hein. Sauf si, pardon, vous interagissez avec moi. Sinon, en règle générale, je ne parle pas, tout simplement. Je suis pas très bavard. c'est pour dire des choses assez piquantes, assez drôles. Oui, j'essaye de faire des blagues marrant. IRL, parce que bah, j'aime bien être rigolo. C'est bien d'être rigolo, en vrai. Et voilà, je te souhaite un très bon anniversaire, que ta chaîne continue encore. Merci, ça c'est super Et gentil. puis, nous, on a adoré ton jeu. Enfin, moi, perso, j'ai adoré ton jeu. Pour ceux qui ne savent pas, c'est Upside Down. J'ai dû en parler sur Discord aussi, mais vous n'avez pas dû y jouer. En même temps, le jeu est pour le moment jouable que physiquement si je suis avec lui, vu que bah, j'ai qu'une version prototype encore, que je voulais commercialiser. Bon, il y a une cagnotte, si je la mettrai en description pour ceux que ça intéresse, mais bon, je n'espère rien de cette cagnotte, et Juissoni aussi qui en avait parlé en début de vidéo de cette cagnotte et du jeu Upside Down. D'autres jeux sont en cours de cooking, ne vous en faites pas. J'aime beaucoup faire ça. Upside Down. Yeah. Et t'étais hyper bien en animateur de loup-garou aussi. Ouais, en même temps, Vraiment le best loup-garou, animateur. faut vraiment être un bon animateur pour faire des bonnes parties. Euh, En tout cas, en tant que maître du jeu. Si un maître du jeu est pas ouf, la partie est moins bonne forcément. Et l'atmosphère fait que c'est moins bon. Tout fait que bah, j'aime beaucoup le LG, que ce soit en maître du jeu ou en joueur. Et si je peux retourner vos cerveaux dans les deux sens, moi, ça m'arrange. Et j'aime ça. Donc, je suis aussi content, ouais, que tu développes ton jeu. Ça m'a fait plaisir quand j'ai vu que tu le développais. Et j'espère Bah, qu'un je jour il t'encourage sortira. parce que c'est une bonne idée, t'as une bonne idée. Et que je Voilà, puisse voilà. en faire profiter à tout le monde. Allez, gros bisous. Bisous! Coucou. Fiona, hop. Oh, déjà le son est trop fort. Je sais pas, j'ai oublié de gérer le son de tout le monde, mais bon, moi je le gère en même temps. Un petit joyeux anniversaire, enfin même un grand joyeux anniversaire à la chaîne YouTube Pokécan 5 Yeah! qui est présente sur YouTube depuis maintenant 10 ans au Et plus ouais, grand bonheur des fans de jeux vidéo. Voilà, des bisous. bisous! Et là, on se retrouve pour un montage fait par Lolux. Gros bisous sur elle également. Incroyable son montage, je m'y attendais pas et les couleurs sont trop belles aussi. Du coup, bah, il me semble que c'était en 6 strips, donc en 6 morceaux. Oui, ce garçon avec un caneton, parce que mon surnom sur mon serveur Discord c'est Caneton. Caneton, vous avez compris la blague. Et ce dernier est trop mignon. Et oui, bah du coup, beaucoup de textes, je vous laisserai lire. Mais un grand merci à toi, Lolux. On va lire ça également. Euh, oui, bah du coup, oui, je suis extraordinaire. Je suis là pour les autres. Et avec très peu de personnes en retour.
Oui, parce qu'en même temps, j'attends, surtout aujourd'hui, je n'attends rien de personne parce que je sais que je vais être déçu. C'est comme ça. Mais je fais avec. Et, bah, du coup, si personnellement je ne vais pas bien, bah déjà, dans un premier temps, je vais essayer d'accumuler ça, personnellement, et de pas forcément le dire. Mais si à un moment vraiment ça passe pas, bah, je vais en parler à des gens. Euh, J'essaye de faire en sorte que ça soit plus régulier parce que les gens s'inquiètent pour moi. Et je ne pense pas forcément au fait que les personnes peuvent s'inquiéter pour moi parce que l'impression que j'ai en tout cas, c'est que le monde en a rien à foutre de moi. En tout cas, mon entourage. Parce que le monde, oui, concrètement, le monde en a rien à foutre de moi, mais mon entourage aussi, j'ai l'impression. Euh, ça peut être qu'une impression, mais en tout cas, c'est présent dans ma tête. Et on fait avec, hein. Faut pas s'en faire. Je vais très très bien. Et oui, j'espère du coup que je réussirai à entreprendre dans mes projets, parce que c'est vraiment ce qui me fait kiffer, et j'aime beaucoup ça. Euh, oui, du coup, bah, le luxe, qui parle de moments où j'avais des pensées plus négatives, dans un moment de down que j'avais. Le début d'année était catastrophique pour moi. Vous imaginez pas comment mon début d'année, au niveau moral, était nul. Mais vraiment, les 3 premiers mois, janvier, février, mars, période de merde. Enfin, vraiment, je sais pas si ça a été le cas de votre côté, mais vraiment, moment de nul. J'étais pas motivé, euh, que ce soit dans certaines relations où j'avais l'impression que ça allait mal alors que pas. Que ce soit YouTube, ça marchait très très bien et ça, heureusement que c'était le petit moment positif que je voyais à chaque fois. Les vidéos, elles fonctionnaient très bien. Donc ça m'allait très bien. Et du coup, forcément, du coup, le luxe, vu que c'est durant cette période-là à laquelle on s'est beaucoup plus rapproché, bah, du coup, forcément, elle a vu mes moments de down en premier. Voilà. Gros cœur sur toi aussi, le luxe. Encore une fois, merci d'avoir participé. Ça sup. Et ouais, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne Sasup, je vais le dire. J'aurais dû le dire depuis le début, pareil, abonnez-vous à Ed Layton et à tous ceux qui ont participé, je mettrai les liens de tout le monde, en tout cas tous ceux qui font des vidéos, de l'art, des streams, n'hésitez pas. Du coup, bah oui, 10 ans sur YouTube, ça commence à faire long, des speeches larmoyants, non, il n'y en aura pas, 10 ans de let's play, d'histoire et surtout de Nuzlocke, et ouais. Et PS, forcément, Camerupt est très bon en Nuzlocke, ne l'oublie pas. Emoji Nerd. Un jour, si je retombe sur Camerupt ou Numel, euh, comment il s'appelle déjà? J'ai oublié le nom de sa sous-évolution. Camerupt. J'ai un trou de mémoire. Chamallow. Putain, comment j'ai fait pour oublier Chamallow? Si un jour je tombe sur Chamallow ou Camerupt et que j'ai un slot possible dans une équipe, je l'utiliserai. Comme ça, le même pourra continuer et pourra continuer sur le fait que bah, j'aurai enfin utilisé un Camerupt dans un Nuzlocke. D'ailleurs, prochain Nuzlocke qui devrait arriver, j'espère, cet été. J'ai encore rien commencé, il faudrait que je me bouge. Abonnez-vous à la chaîne bien grande de Sasup qui fait des vidéos très sympas. Et là, c'est les 3 zigotos, comme je les ai appelés quand j'ai fait le montage final. Alors, de gauche à droite, vous avez Pops, Pumarex et Zephyra. Donc voilà, les 3 zigotos, ils ont fait 2 vidéos carrément. Je m'attendais pas à ce qu'ils fassent 2 vidéos. Donc bah, très content et découvrons ça ensemble. Et j'espère que la vidéo, enfin la musique sera pas courte. J'arrête, pardon. Parce que sachant qu'il y a rien, j'imagine que c'est bon. Et là du coup, encore une fois les 3 zigotos dans le même ordre. Hein. Pops, Puma et Zephyra. Et comme ça vous aurez cette musique dans les oreilles. Elle me saoule, elle me fait chier. À chaque fois que je l'entends, je l'ai en tête et ça me casse les couilles. Et du coup, forcément, avec de l'hélium, ça fait que bah, le côté de la musique est encore renforcé. Ça se shoot à l'hélium.
Bon anniversaire les petits cobayes. Youpi! Venez chanter, danser avec tous vos copains. Bon anniversaire. Et voilà, c'était les 3 zigotos. Oui, les trous. Bon anniversaire Cannes. Merci, ça fait plaisir. Félicitations pour les 10 ans sur Ah, le bro Difflix, j'ai trop aimé voir sa vidéo quand j'ai dû vérifier pour le son, comme dit. Vous allez voir, c'était trop bien. YouTube. 10 ans, on peut dire que t'as passé un cap. On peut dire aussi que tu mérites le titre de Papy Can 5. Et ouais, Papy Can 5, je suis le véritable et l'unique Papy Can 5. Abonnez-vous forcément à Difflix, c'est le bro depuis toujours. Que ce soit sur YouTube ou IRL, on se connaît depuis. Alors là, on est en 2025, on se connaît depuis peut-être 2000. Alors, quand on avait 3 ans, c'était 2004. Donc, on se connaît depuis 21 ans. Peut-être même 22 si on a commencé l'école à 2 ans. Possible, même. Donc, on se connaît depuis plus de 20 ans, on va dire. Et toujours présents ensemble. Je t'aime fort. Gros bisous sur toi. Du coup. Et en 10 ans, il s'est passé des choses. Bah ouais, on se tonque ça. Hein. Il est vrai que ça fait aussi 10 ans que je connais ta chaîne. Et ouais, donc, forcément. Logique. Ouais, ça me fait vieux aussi. Ça me fait vieux du coup. Les débuts commençaient sur YouTube, sur Yu-Gi-Oh! Et ouais, je tire une carte. Ah, les débuts sur Yu-Gi-Oh! Ça me fait trop plaisir. Il y aura des vidéos sur Yu-Gi-Oh! Ne s'en faites pas, j'ai trop envie d'en refaire. Et vu que fin d'année dernière, j'ai vraiment découvert Edo Pro. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Edo Pro, c'est un peu le Pokémon Showdown pour Yu-Gi-Oh! Je compte faire des vidéos dessus sur la Team Poképot en replay, en commentant mes replays, comme j'avais pu faire pour Pokémon Showdown avec Battle. Mais là, ça serait du coup pour Yu-Gi-Oh! Et je compte aussi en faire des vidéos sur la chaîne principale, parce que je trouve du temps. Et des idées, tout simplement. Et ça se fera. Mais vraiment, Yu-Gi-Oh! Je kiffe ça et j'aimerais en refaire. Puis après, tu t'es diversifié sur du commentary. Bah oui, on en parle. Émission qui dure depuis 2016. L'année prochaine, l'émission aura 10 ans. Peut-être qu'on traitera du premier sujet dont on en parle pour un épisode spécial pour les 10 ans, qui sait. C'est la seule idée que j'ai pour les 10 ans dont on parle. Donc pour le moment, on prendra ce qu'on a. Mais oui, du gameplay. Que pour l'avenir, tu fasses gameplay, event, ça continue toujours. plus de choses, que tu réussisses tes projets. Bah ouais, que ce soit en termes de jeux que j'ai envie de sortir, en termes de chansons, musique, tout ce qui est vidéo musicale, etc., que j'ai envie de faire. À chaque fois, j'ai envie d'en faire, mais je prends pas le temps ou j'ai pas la possibilité d'en faire. Mais de toute façon, il devrait en avoir incessamment sous peu. Je dis ça, mais je n'ai aucune idée, j'ai encore rien préparé. Mais normalement, cette année, j'espère en sortir. Et j'espère que ça sera le cas. 10 ans, maintenant il faut passer, le cap. Faut faire beaucoup plus. Préparer. Le bâtard. Vidéo Minecraft. Au moment où tu m'avais envoyé, il n'y avait pas encore eu la première vidéo Minecraft, donc forcément. Mais je pense que même après, tu aurais quand même mis le troll. Parce que oui, je me souviens, je crois que c'était en 2017. J'avais fait une vidéo annonce, teasing, comme quoi j'allais sortir des vidéos sur Minecraft PS3. Parce que j'avais du coup j'avais acheté à l'époque un HDPVR. Et j'avais record des vidéos sur Minecraft PS3. Mais du coup, l'HDPVR, depuis, je ne sais plus où est-ce qu'il est. Les vidéos n'existent plus aussi. Mais j'en parlerai dans un épisode de Papy Can 5 si ça n'a pas encore été traité, ne vous en faites pas. Mais les vidéos sur Minecraft, ça va arriver. Je sais que tout le monde m'en demande. En tout cas, tous ceux qui sont là depuis depuis longtemps, quoi. Mais ça arrivera, les vidéos Minecraft, faut pas s'en faire. Même moi, j'ai envie d'en faire. Que ce soit en survie, vanilla, ou du modé, ou des mini-jeux, peu importe, j'ai envie d'en faire. 10 ans, maintenant il faut passer, le cap. Faut faire beaucoup plus. Préparer quelque chose de très important. I'm Steve. Bah en vrai, c'est trop bien. J'aime trop les personnages qu'il a fait pour raconter des trucs que j'aime trop. Hormis cette vidéo, bien évidemment. Hormis forcément le full let's play sur Minecraft qui arrivera un jour, je ne sais pas quand. Mais oui, un jour je sortirai ce putain de let's play sur Minecraft que tout le monde me demande et que j'ai moi-même envie de faire. Voilà. Bon, je vous souhaite du coup à toutes et à tous bonne vidéo et aussi bonne culturation. Et mes meilleurs vœux pour la chaîne. Parce que 10 ans, ça se fait effectivement et c'est très long. Bientôt, ça sera mon tour. Et ouais, abonnez-vous à la chaîne de Difflix. Dans un an. Allez, ciao.
Bah oui, l'année prochaine, lui aussi, il va atteindre les 10 ans sur YouTube. Donc, abonnez-vous à sa chaîne. Il fait pas de vidéos très très régulièrement sur sa chaîne perso. Surtout qu'il a plusieurs vidéos qui sont en privé ou en non répertorié. Il a changé souvent de ligne directive. Mais le peu de vidéos qui sortent par an, elles sont toujours trop bien. En tout cas, je trouve. Donc, abonnez-vous à sa chaîne. Et également, abonnez-vous à la chaîne Team Pocket. C'est là où vous pouvez le retrouver également plus ou moins souvent. Dans laquelle il fait des vidéos très sympas aussi. Si vous aimez bien tout ce qui est jeux pesants, jeux d'horreur, etc. Ou si vous voulez juste soutenir bien son travail sur la Team Pocket ou nous autres sur la Team Pocket, n'hésitez pas à vous abonner. Ça nous ferait à tous très plaisir. Ça se fait, effectivement, et c'est très long. Bientôt, ça sera mon tour. Non, Ouais. non. Allez, ciao. Ah, le montage final, trop bien. Anitae, mais oui, qui participe aussi. Que je connais depuis également très longtemps, depuis 2019. Apparemment, comme elle le dit, ça doit être cette période-là, effectivement. Bah oui, c'est parce que je ne parle plus du tout avec les amis qu'on avait en commun. J'avoue que moi-même, je ne sais plus qui c'est en fait. Faudrait limite que tu me rappelles c'était qui. Et comme ça, je pourrais peut-être m'en rappeler. Mais oui, et après vous allez voir, parce qu'Anita, vu que c'était un document PDF, j'ai dû prendre des screens. Parce que bah, du coup, les PDF, j'ai pas pu enregistrer les images en question ou quoi. Donc j'ai dû prendre des screens tout simplement. Et bah, encore une fois, merci d'avoir participé. Ça fait très plaisir. C'est pour ça que j'ai écrit un message, malgré toute l'amitié, de devoir passer dans une de tes vidéos. Techniquement, t'es déjà passé en fait. T'as participé à certains events que j'avais fait à l'époque. Du coup, t'avais fait un Tournament of Poképot. Je sais plus quelle saison par contre. C'était peut-être la saison 5. Je sais plus, mais je sais que t'avais fait une saison du TP. Et dernièrement, t'as fait le Hunger Game Poképot aussi. Donc... Et vu que je sais maintenant... Enfin, je sais. Je me rappelle surtout où te contacter pour te proposer des trucs. Tu réapparaîtras plus souvent que ce que tu ne le penses. Ah, j'arrive pas à parler, c'est une dinguerie. J'espère que tu sais pourquoi ce Pokémon en particulier. Alors, j'ai réfléchi depuis que tu m'as envoyé ça. Pachirisu, je n'ai aucune idée. Les seules idées que j'ai, je pense que tu ne sais même pas pourquoi je pourrais penser ça. Peut-être au fait que Pachirisu est un Pokémon incongru qui a gagné les VGC de Pokémon. Mais du coup, qui est le VGC, qui est le tournoi officiel Pokémon, qui est à chaque année. Du coup, Pachirisu a fait partie de ces Pokémon random qui a gagné 2 années de suite en plus, je crois. Mais à part ça, j'avoue que je sais plus. Si tu peux me dire pourquoi, je serais très content. Parce que pour le coup, j'ai beau réfléchir, je pense que le truc du VGC, toi-même, tu ne savais même pas ce que c'était que le VGC, je pense. Mais sinon, à part ça, bah, j'ai pas d'idée en fait. J'ai beau avoir réfléchi, j'ai plus la référence. Si c'était une référence à quelque chose, j'en suis désolé. Ah, petit dessin de Renardou qui a fait un petit salamèche en mode tout kawaii. Le dessin est trop mignon. Merci à toi d'avoir participé, c'est trop mignon le dessin. Message également de Marie la Côte, qui est une de mes meilleures amies. Et du coup, bah oui, je mérite. Enfin, j'arrive pas à parler. Merci du coup encore une fois du message que tu me dis là. Et j'espère que. Merci aussi de toute l'amitié que tu m'envoies. J'espère qu'on se reverra vite. Parce que pour le coup, tu me manques et que j'ai envie de te revoir un jour. Gros cœur sur toi aussi. Jack Marley, a.k.a. Fif Adrien, a.k.a. Adrien, a.k.a. Arsène Lupin. Ce gars a trop de pseudos. Il en a eu 4 dans sa vie. En 10 ans, on va dire, d'existence, vu que le Hunger Game Pocket 1, quoique le HG Pocket 1, non, il y a eu les Poké Troll avant aussi. Il me semble que c'était 2016. Les Poké Trolls, en tout cas pour l'épisode à laquelle Adrien était arrivé à la première fois, donc 9 ans, plus ou moins 10, on va dire. En 10 ans, on va dire, il a eu 4 identités différentes. Il reboot son identité à chaque fois.
Salut Khan, salut à tous, c'est Jacques Marlet, alias Adrien sur le serveur, voire même Arsène Lupin pour les plus anciens, ou même FIFA Adrien pour ceux qui étaient là il y a 10 ans, ou tout. Et ouais, bon, j'ai dit ça avant même de me souvenir qu'il disait lui-même le fait qu'il a eu plusieurs pseudos. Je sais pas si c'est mon inconscient qui m'a fait me souvenir ça, mais en tout cas, beaucoup d'identité. Début de la chaîne, Je ne sais pas ouais, quoi dire. 10 ans quand même. Bah oui, Ouais, 10. 10 ans, ça commence à compter sur YouTube et c'est l'occasion quand même pour moi de te souhaiter ainsi un bon anniversaire à toi ainsi qu'à ta chaîne. Merci encore une fois. Puis ça me rend un petit peu nostalgique parce que cet anniversaire-là, c'est l'occasion de me rappeler qu'on se connaît en fait depuis très longtemps, depuis, Bah je ouais, hein. dirais, on a vraiment commencé à se parler depuis le début de la 5e, donc ça va faire Début de la 5e, ça date. 12 ans. 12 ans. C'était en 2013 du coup. Bah oui, 2012. J'étais en 6e. 2013, du coup 5e. Je sais plus si on était dans la même classe. Je sais plus. Mais en tout cas, je sais qu'en latin, on était ensemble. Et bah du coup, oui, ça fait très longtemps qu'on se connaît. 12 ans qu'on se connaît et moi je t'ai connu avant que tu crées YouTube et je me rappelle de cette période où tu me Bah ouais, parlais, ça date. tu voulais créer une chaîne YouTube, faire des vidéos. Moi à l'époque je connaissais rien à YouTube, donc en fait c'est avec toi que j'ai regardé c'est avec toi que j'ai découvert YouTube et mes premières vidéos Et oui, je suis très content d'être ta première fois. Sur YouTube en tout cas, je veux dire. YouTube que j'ai regardées, bah, c'est les tiennes. Et ben, en tout cas, en termes de première expérience de vidéo YouTube, j'espère que cela t'aura plu. Parce que les vidéos de l'époque, c'est autre chose. Je suis très content de mes vidéos de l'époque, je ne le cache pas. C'est juste que ça a tellement rien à voir par rapport à aujourd'hui que c'est marrant, je Et puis, trouve. par exemple, mon premier pseudo, FIFA Adrien, bah, c'est pour toi que je l'ai créé, puisque tu m'avais demandé de choisir un pseudo pour la saison 1 des Pokétrolls. Les Pokétrolls, ça date tellement. Il y a eu 4 saisons, je crois. Il me semble qu'il y a eu 4 saisons. Pokétroll qui était une émission dans laquelle je faisais passer à chaque épisode du coup un ami, une personne que je connais qui fait des vidéos sur YouTube également, ou pas forcément. Et du coup bah, je parlais bien de sa chaîne, et de ce que la personne faisait, etc. Il y a eu 4 saisons je crois, surtout en début de mon parcours. Il y en a eu saison 1 en 2016, saison 2 en 2017. Saison 3 en 2019 peut-être, et saison 4 peut-être en 2020. Et depuis j'ai teasé depuis Perpète les Pokétrolls Next Gen qui devrait arriver un jour, je ne sais pas quand parce que bah faut que je me cale sur ça, mais j'ai tellement d'autres trucs à faire que bah pour le moment c'est pas encore une priorité. Mais un jour je ferai les Pokétrolls Next Gen et je pense même que ça sera la dernière saison parce que le concept en lui-même ne sert plus à grand chose en fait. Donc voilà, ce pseudo que j'ai quand même eu pendant Sauf si je change l'identité de l'émission, mais après, ça changerait peut-être le truc. D'où le fait que pour le moment, les Pokétrolls Next Gen, je ne sais pas vraiment comment m'y prendre. pas mal d'années à la base, c'est grâce à toi que je l'avais. Et ouais, Et hein. puis ça me rend nostalgique parce que quand on retourne sur ta chaîne, on voit des bons moments. Ça me rappelle de bons moments qu'on a pu passer ensemble avec les vlogs à Londres, au Puy du Fou, également certains. Oh putain, les vlogs à Londres, au Puy du Fou. Les vlogs Londres, c'était trop bien. Que ce soit le voyage en lui-même, il était grotesque. J'avais trop aimé le voyage à Londres. Déjà parce que Londres, c'est une ville assez sympa que je connaissais pas du tout à l'époque. À part forcément dû au fait que j'avais joué à Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de Londres 2012. Sinon, Londres, voilà, hein, sans plus. Les personnes avec qui j'étais, du coup, toi, Adrien ou d'autres, c'était trop bien le voyage. En vrai, les vlogs Puy du Fou aussi, qui sont en collège au 3e, donc encore avant, avec tout un autre groupe de personnes. C'était très sympa aussi, j'avais beaucoup aimé. Délire qu'on a pu avoir ensemble, voilà, comme Sir John Falstaff. Falstaff, le GOAT, depuis 2016, ce truc existe. Vraiment en cours de latin, pardon, quand on était dans la salle informatique. Vraiment, ça a été le meilleur fou rire que je pense que j'ai pu avoir juste en ayant cliqué sur page aléatoire. Et c'était trop marrant qu'on soit tombé sur ça tous les deux ensemble. Comme la légende des cerises, par exemple. La légende de la cerise, 3 vlogs légendaires dans lesquels j'improvise une histoire entre une guerre
entre les cerises et les humains, un jour il y aura une suite, ne vous en faites pas. Également le creepy de Noël. Quoique maintenant que je dis ça, peut-être qu'il y a eu 4 vlogs sur ça. Voilà. Petit creepy Noël aussi qui est un mème depuis Adrien qui troll sur ça avec moi. Je trouve ça trop marrant. Une parodie que j'ai sortie en 2016 et une cover du coup a cappella que j'avais dû sortir en 2020. Un jour je ferai un clip, ne vous en faites pas sur ça. J'ai toujours prévu de faire ce fameux clip, bah, que ce soit toujours présent devant après ce mème, c'est trop bien. Là aussi. Puis ça me rappelle aussi quand je regarde la playlist des Pokétrolls, ça me rappelle des noms de Oh, les Pokétrolls, alors les pseudos qui 99% d'entre eux sont morts dans le Pokémon 5 Universe. l'époque, même si c'est des gens aujourd'hui à qui je parle plus, bah, j'ai passé de bons moments avec la plupart. Donc Oui, toi tu ne parles plus, avec quel forcément. Moi aussi je ne parle plus. Les premières sont des Pokétrolls, à part 2-3 personnes, il n'y a plus personne. Forcément il reste quelques autres personnes, hein. Des premières saisons, il doit rester toi forcément, Difflix, TheMR, Nathan, Shaolino, de la période collège, ça doit être tout je pense. Peut-être d'autres personnes mais je dois peut-être en oublier. Après période lycée, il y en a eu quelques-uns en plus. Et après bah, ça a évolué forcément. ouais, ça rend un petit peu nostalgique. Ça me rappelle aussi que dans la cour du collège, quand on débattait pour savoir qui c'est qu'allait être le prochain à passer dans les Pokétrolls. J'avoue que quand tu me dis ça, je me souvenais tellement pas que dans la cour du coup pendant les récrés ou autres, ça discutait du coup des Pokétrolls, d'ailleurs idée révolutionnaire pour l'époque je pense, pour un groupe d'amis. Euh, Copyright claim bien sûr pour les Pokétrolls. Euh, mais je me souviens pas du coup qu'à l'époque ça discutait de faire passer telle personne à l'épisode 7, puis une semaine, parce qu'à l'époque je faisais qu'un épisode par semaine le mercredi, du coup, et épisode 8 du coup ça serait telle personne, et qu'ensuite ça serait telle personne. En vrai je me souvenais plus, et tu m'as débloqué un souvenir. Puis les Hunger Games aussi dans la cour du lycée où Oh les Hunger Games Poképot. Comment à l'époque, bon forcément parce que bah, je voyais les personnes tous les jours, parce que bah, j'allais en cours, comment ça théorisait sur est-ce que je vais survivre, combien je vais faire de kills, est-ce que je vais avoir une mort de merde, est-ce que je vais ramasser des fleurs, des trucs comme ça, tout con. Mais vraiment, les Hunger Games Pocket, c'est vraiment l'event que je préfère le plus, c'est trop marrant. Et j'aime trop rassembler toutes les personnes que je connais et que j'apprécie dans un truc commun, et qu'ensuite, ça théorise sur leur performance, sur la mort des autres. C'est trop marrant, et j'adore ça. on débriefait les épisodes, on essayait de voir on essayait de deviner qui c'est qui allait gagner, on se moquait de ceux qui étaient éliminés de manière un petit peu stupide. Je me rappellerai toujours de ma mort dans la saison 3. Je crois que c'était la saison 3, où je suis mort noyé dans un lac gelé en finale. Je retiens toujours cette mort de merde. Ouais, bah, ça me rend un petit peu nostalgique. Et puis ça me C'était fait une dire autre que époque, hein. finalement, sur ta chaîne, il y a un petit bout de moi. Bah ouais, Voilà, il y a comme un un peu petit bout de moi, comme beaucoup c'est de ta personnes. chaîne, mais tu as cette capacité-là d'avoir su construire une communauté autour de toi. Ce qui Bah ouais, j'aime trop rassembler les personnes d'univers différents dans un point commun pour partager un moment. J'aime trop faire ça. fait que sur ta chaîne, il y a plein de bouts qui appartiennent à plein de gens. Bah ouais. Que ce soit avec les events, les Hunger Games Poképot, les Tournament of Poképot, beaucoup de fois Poképot, les Pokétrolls Next Gen, enfin pas Next Gen du coup, les Pokétrolls tout court, pardon, euh, les vidéos en tout genre en fit, ou des trucs comme ça, des délires qu'on avait eu. Discord qui fait partie également du parcours. Non, en vrai, il y a beaucoup de personnes qui font partie, et je pense qu'au total, si on compte le serveur Discord, aujourd'hui, on doit facilement dépasser peut-être les 600 personnes. Je pense. Quoique. J'ai juste fait un Qui petit sont peu. plus sur cette chaîne, mais peu Oui, il y en a beaucoup qui ne sont plus là. Pour certains, pour le mieux. Pour d'autres, pour le pire. Certains me manquent un peu. Après, je dis ça, mais je ne sais pas qui. Si, en vrai, il y a peut-être certaines personnes qui me manquent. Maintenant qu'on en parle. Et pas l'émission, on en parle. Mais il y a certaines personnes, bon, vu ce qu'elles m'ont fait, j'avoue que bon,
ou ce qu'elles ne m'ont pas fait, plutôt pour certaines, euh, elles me manquent pas vraiment. Importe, peut-être qu'un jour ils reviendront sur ta chaîne et qu'ils se souviendra. Ah ouais, c'est vrai, je me suis Ça, c'est très utopique de le dire. Je pense que vraiment, les personnes qui ne sont plus dans mon entourage ne reviendront jamais vers moi. Mais si c'est le cas et qu'elles retombent sur ma chaîne et qu'elles retombent sur leur pseudo d'une vidéo qui est sortie en 2017, au moins j'espère qu'elles se souviendront d'un beau moment. souviens de Kaan, il m'avait fait passer dans la saison 1 des Pokétrolls, je me souviens à l'époque. Bon voilà, on ne sait pas. Ah, Et on sait jamais, hein. finalement, Effectivement, tu as raison. c'est le point fort de ta chaîne, c'est que tu as réussi à construire une communauté avec ta chaîne et ton serveur. Et ça, c'est beau parce qu'il y a des youtubeurs qui ont des milliers d'abonnés, qui ont beaucoup plus d'abonnés que toi, qui n'ont pas cette communauté-là. Ouais, en vrai, c'est possible. Il y a aussi tout ce qui est TikToker maintenant aussi qui forcément ont peut-être beaucoup d'abonnés mais qui ont aucune commu. Personnellement, là, la commu que j'ai, je l'apprécie. Que bah, du coup, vu que la majorité de la commu, ce sont pardon, des personnes que je connais, des amis, des personnes, d'autres personnes qui font des vidéos sur YouTube, des amis ou des amis plus ou moins proches forcément aussi. Bah, du moment que personnellement j'apprécie la personne, moi, ça m'est égal. Tant mieux. Et ça fait très plaisir de voir que bah, du coup je regroupe plusieurs personnes et que bah, du coup si les personnes apprécient ça, bah, je suis très content. Je suis très content du coup de regrouper différentes personnes d'univers différents. Des fois ça colle pas. On l'a découvert, oui, à nos dépens. Des fois ça colle et pour le bonheur de beaucoup, The MR et Angela Woman qui vous passez par là, je vous fais de gros bisous. The MR qui va passer plus tard dans la vidéo, vous verrez. Euh, mais d'autres du coup bah, qui ne sont plus là aujourd'hui, bah, pour le bonheur de beaucoup, j'espère. Voilà, je ne vise personne. Et voilà, avec les autres projets que tu as pu mener, euh, tes deux autres chaînes, Ouais, la le Team serveur, Pocket, l'autre serveur, même et si bon, bah, voilà, il a la Team disparu. Poképot, Pokémon 5 secondaire, là le serveur Discord Pokémon 5, et là tu parles Tes deux autres chaînes, le de serveur, l'autre serveur, même si l'autre serveur, mais et j'en ai eu plusieurs même. Là vous pourrez pas voir, mais il y a eu LG Poképot, qui était du coup un serveur host de mon propre LG que je voulais faire. Ça a duré quelques temps. Ensuite, ça a été fermé, puis reboot en Poképot Games, qui prenait plus de jeux en règle générale. Alors, c'était un peu un serveur d'animation qui du coup a fermé également. Il y a eu le serveur Poudlard qui m'a été légué par Mine, qui aujourd'hui est le mien. Euh, L'époque Poudlard aussi, c'était incroyable. Euh, Il y a mon serveur privé dans lequel bah, je fais simplement mes rôles sur Muday. Bon, j'ai un serveur privé qui me sert juste à ça, mais bon, si je peux m'amuser. J'ai le serveur des copains qui sert pour tout un autre groupe de personnes. Et après, bah, il y a les autres serveurs où je suis dans le staff ou autre. Mais en vrai, j'ai 5 serveurs du coup, si on compte tout. Mais je sais que tu parles de Poképod Games. Et Pocket Games qui a été malgré tout une expérience sympa, malgré le fait que, bah, que ce soit Poképod Games pardon, qui a flop, ou LG Pocket qui n'a pas été de la façon à laquelle j'espérais, du coup qui est un semi-flop pour moi, bah, malgré tout ça a été sympa. bon, bah, voilà, il a disparu aujourd'hui, il y a quand même Disparu, non, vu que ça existe toujours. Je ne supprime jamais rien. Mais vraiment, vous verrez mes fichiers ou autres. Et en règle générale, je ne supprime rien sur mon PC ou quoi. Et IRL, je vais pas dire que je jette rien. Je suis matérialiste. J'aime bien avoir des choses. Collectionner aussi, j'aime beaucoup. Vous faites que bah du coup forcément je, je ne supprime rien. Parce que bah, ça reste des souvenirs, hein, tout ce qui est vidéo, images, montage, etc. Et bah, j'ai envie de tout garder. Parce que bah, c'est un peu le. À l'époque, les grands-parents et tout, ils avaient des albums photos. Bah, nous, les albums photos, c'est nos ordi, nos téléphones, euh, les réseaux sociaux en règle générale, et tout ça. En plus, forcément, de certains qui continuent de faire des albums photos. Je commence à avoir la voix sèche, il nous reste encore 10 minutes de vidéo et ça fait plus d'une heure que je blablate. Putain, on va se dépêcher. eu plein de succès dans tes débuts sur YouTube il y a 10 ans, plein de succès. Et je sais que parfois tu as des petits coups de mou, parfois tu es un petit peu découragé, parfois Bah ouais, hein, on peut pas toujours être au prime de sa forme tout le temps et
des moments de down, comme il dit. Ça arrive et il faut faire avec, hein. Si vous êtes dans un moment de down, ne vous en faites pas. Que ce soit juste au niveau moral, si vous n'allez pas bien, ça va passer. Euh, Même si ça dure plus de quelques jours, à un moment ça va passer, il faut vraiment pas s'en faire. Si vous êtes en dépression également, je l'ai été, donc je parle d'expérience, ça va aller, ça va passer. Même si on n'a pas envie d'y croire, même si tout le monde vous dit que ça va le faire, etc., ça va passer. Je l'ai été pendant 2 ans. Aujourd'hui, ça va nickel. J'en rigole même du fait que je l'ai été. À vivre, c'était chiant, vraiment. Mais si vous avez des moments de down comme ça, soyez entouré. Parce que bah, c'est vraiment ce qui sera bénéfique pour vous. Rester entouré, c'est le plus important. Et comme ça, bah, ça vous aidera pour votre morale plus tard. Et après, vous vous souviendrez des personnes qui ont été là pour vous. Et ça, c'est très bénéfique. Tu te dis à tort que ta vie est un Pokéfail, mais C'est une très belle métaphore et une très belle comparaison. Ma vie est un Pokéfail. Je suis un Pokéfail sur pied. C'est vrai. Mais bon, on fait avec. Mais bon, moi je te dis, mais je sais que les personnes me disent que c'est pas le cas. Mais c'est ça qui vaut. bah regarde ce que t'as fait en fait. T'as plein de gens autour de toi qui t'aiment parce que t'es une bonne personne. Merci. Pour le coup, ça c'est très gentil. Tout simplement, t'es une bonne personne, t'es un ami, et on est tous tristes quand t'es triste et on n'a pas envie de... On est tous tristes quand t'es triste. Tristeception. Mais oui, je comprends que vous n'avez pas envie de me voir triste. Parce que bah, je suis un peu... comment dire? Vu que c'est moi qui fais en sorte que tout le monde soit regroupé au même endroit, qui organise des trucs, etc., qui connaît tout le monde, forcément, vu que je suis le point central par rapport à tous les autres. Je sais pas si je me fais comprendre. Mais du coup, si le point central, le hub central ne va pas bien, le hub central c'est moi, forcément, les personnes qui sont autour s'inquiètent pour moi, sont tristes pour moi ou euh, sont empathiques pour moi. Et ça, j'ai pas envie de le faire subir aux autres. D'où le fait que je fais en sorte de garder le maximum de choses pour moi et que je me livre que quand ça ne va vraiment pas bien ou que j'ai un message à faire passer. Sinon, bah, je garde les choses pour moi parce que j'ai pas envie de vous faire chier avec mes problèmes. J'ai pas envie de vous embêter avec tout ce qui peut passer par ma tête parce que des fois je pense quelque chose et 2 minutes après ça va mieux et donc j'ai oublié. Oui, je suis peut-être bipolaire à certains moments, mais ce n'est le cas peut-être que quand je ne vais pas bien. D'où le fait que bah, là, depuis, comme dit, les 3 premiers mois de l'année ont été catastrophiques, vraiment au niveau moral, c'était la compote de pommes. Là, depuis 2 mois, le moral, il est au top. Bon, forcément, il y a eu un moment un peu triste à un moment. Si vous avez été sur Discord, je pense que vous voyez de quoi je parle. J'ai vécu un événement triste du côté personnel. Et d'autres moments de down qui ont été par rapport à l'organisation de la vidéo des 10 ans qui m'a cassé les couilles, mais vous pouvez imaginer pas. Je vous en parlerai dans une vidéo backstage qui devrait sortir je ne sais pas quand. Très bientôt j'espère. Mais vraiment, il y a des trucs dans cette vidéo qui m'ont saoulé. Et pareil pour les événements qui s'organisaient en parallèle. Il y a des trucs qui étaient compliqués en termes de morale, surtout en termes de social, niveau relation avec les autres. de te voir malheureux. Donc voilà, ne perds jamais courage en toi. C'est normal que parfois il y ait des moments plus difficiles. C'est normal que parfois il y ait des échecs, mais Bah ouais, les échecs, hein, ce jeu compliqué que je ne saurais jamais jouer parce que je ne savais pas retenir des choses. Mais oui, peut-être que votre vie est un Pokéfail, comme a pu le dire Adrien. Mais si c'est un Pokéfail, ça veut dire qu'il y a une bonne version qui existe quelque part. Peut-être qu'elle est déjà arrivée, peut-être qu'elle va arriver. Vu que, si vous ne savez pas d'ailleurs c'est quoi un Pokéfail, sur ma chaîne, du coup depuis même les débuts en 2015, un Pokéfail c'est quand je rate une vidéo. Tout simplement. Forcément quand le truc est vraiment à chier,
et qu'il se passe vraiment rien, même dans le Pokéfail, je le supprime direct parce qu'il n'y a rien à en faire. Mais quand il se passe un truc marrant ou un problème, ça finit en Pokéfail, hein, d'où le fait que bah, à l'heure actuelle, il y a 100 Pokéfails. Le 101e est déjà programmé pour le 28. Euh, et bah, du coup, que ça va continuer, hein, d'où le fait que bah, du coup, s'il y a un Pokéfail qui existe, c'est qu'il y a eu ou qu'il va y avoir une bonne version. Donc, si vous voyez que votre vie est un Pokéfail, attendez juste que la bonne version arrive. Ne vous en faites pas. On te souhaite de réussir et si tu continues de mettre autant d'énergie que tu mets depuis le début sur cette chaîne, je suis certain qu'il y a plein de projets que tu peux mener au bout, même si c'est difficile, même si c'est long, même si ça prend du temps. Je suis sûr que tu peux y arriver. Bah, en termes de vidéos, vous imaginez pas la tête de mon document des concepts de vidéos à faire. Il se remplit au fur et à mesure et il se vide aussi au fur et à mesure des trucs qui sont faits. Et tant que ce truc sera rempli, je veux continuer YouTube. Tant que j'ai des idées sur le serveur Discord, ce serveur Discord aura des mises à jour jusqu'à ce que je n'ai plus d'idées. Vous l'entendez? Pareil pour les jeux que j'ai envie de créer ou les concepts à la con que j'ai envie de faire. Tant qu'il se passe des trucs dans ma tête, vous aurez du Pokémon 5 et ne vous en faites pas, ça va continuer encore très 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 longtemps. Et je suis pas le seul. Donc voilà. Je sais pas où est-ce que tu seras dans 10 ans. Dans 10 ans, à l'heure actuelle, j'ai bientôt 24 ans. Dans 10 ans, j'aurai 34 ans. J'aurai peut-être une femme, peut-être des enfants, peut-être une maison. J'espère que la maison, ça sera le cas parce qu'au bout d'un moment, il faut vraiment que ça arrive. Une femme et des enfants, bon, si quelqu'un veut un jour de moi, je fais passer une annonce. Je suis célibataire. Je suis libre. Je rigole bien évidemment. Personne, enfin, tout le monde s'en fout de moi. Ne vous, c'était une blague en gros. Je sais plus quoi dire à partir de Je maintenant. sais pas où est-ce que je serai dans 10 ans. Bah, dans 10 ans, on aura 34 ans et on sera, j'espère, plus ou moins calé dans nos vies. Avoir une vie tranquille, sans de trucs extérieurs qui sont embêtants pour l'un et les autres. J'entends par là études, recherche de travail ou de logement, etc. Pas de problème de santé. La santé, c'est important. Faites attention à vous. Et tout ce tralala. J'espère que pour la vidéo des 20 ans, je serai Oh, la vidéo des 20 ans. Qu'est-ce que tu me parles de vidéo de 20 ans? Road to 20 ans, oui, bien sûr. Mais dans 20 ans, j'espère qu'il y aura peut-être même nos enfants dans la vidéo. Et oui, Pokémon 5 Junior qui sera dans la vidéo des 20 ans, peut-être, on ne sait jamais. encore là, même si d'un côté ça voudrait dire que j'ai toujours pas réussi à me faire ban du serveur. Ah, le fils de pute. Oui, je pense vraiment qu'on sera toujours l'un pour l'autre. Je vois pas pourquoi. Si après 12 ans, on est toujours là en amis, etc., je vois pas pourquoi dans 10 ans supplémentaires, on sera plus là. En tout cas, personnellement, je ne rejette jamais les autres. C'est plutôt les autres qui me rejettent. Quand même un de mes objectifs principaux dans la vie. J'ai toujours pas réussi à me faire ban du serveur, ce qui est quand même... C'est un mème entre lui et moi. Il troll sur le fait de vouloir être ban du serveur. Voilà, c'est tout. Un de mes objectifs principaux dans la vie. Et voilà, j'espère que je serai là pour les 20 ans avec toi. J'espère qu'on sera plein pour tes 20 ans. Ah, j'espère tellement, mais bon, j'y crois pas. Je pense que la vidéo des 20 ans sera comme la vidéo des 10 ans. J'ai demandé à beaucoup de personnes et j'aurai 25% de participation. Pour les 20 ans de ta chaîne. Et puis, bon, j'espère aussi de réponses que positives, quoi. Moi ou quelqu'un d'autre aura réussi à te faire pleurer dans cette vidéo. Parce que pour le moment, c'est pas le cas. Hein. Personne ne m'a fait pleurer et c'est pas mon objectif de pleurer dans cette vidéo. Peut-être qu'à un moment, je vais avoir des larmes qui vont monter, mais pleurer, je pense vraiment pas. Je suis pas en mood triste aujourd'hui. J'ai fait beaucoup de trucs aujourd'hui, j'ai été bien productif, et du coup, je suis plus en mode chill et content d'avoir fait beaucoup de trucs. Tu réagis pas en direct, j'espère qu'on aura réussi à te faire pleurer, c'est le principal objectif. L'objectif a été raté, commandant. Objectif aboard. Puis voilà, je souhaite à tout le monde une très bonne journée, et puis encore bonne journée et bonne soirée à vous aussi. Du coup, des bisous à tous. Une fois, à toi, Kahan, bon anniversaire. Merci.
Et du coup, je vais juste reprendre la vidéo après quelques temps. Là, ça fait un gros clip. Hop, et c'est reparti. Du coup, j'ai fait une pause entre temps parce que bon, quasi bientôt 1h30 de vidéo. Ça commence à faire un peu, hein. Parce que là, 1h10 et 1h et 4 minutes environ, donc 1h15. J'ai fait une pause, j'avais la voix sèche, donc on reprend cette react. Weirdo sur Discord, aka Field Creeper. Eh bien, celui qui s'occupait des miniatures, eh bien, Among Us, pour ceux qui voudraient savoir, allez le suivre, bien sur son Insta, je sais plus s'il est public, je le mettrai en description dans le doute. Et du coup, bah, encore une fois, merci. Et beaucoup de réussite à toi aussi. Et de fame, bien évidemment. Et maintenant, c'est au tour de Fern. Salut Can, petit message vocal pour toi avec Ouais. de la musique parce que je sais que t'adores ça. Youpi. Pour te féliciter pour les 10 ans de chaîne. 10 Yes. ans de chaîne. Je sais pas combien d'abonnés, mais beaucoup trop. Ouais, beaucoup beaucoup. trop, franchement. Beaucoup. J'ai 3 milliards d'abonnés là. Je sais que faire de toute cette popularité. Waouh. Abuse pas. 5 ans qu'on se connaît, 5 ans que c'est déjà. 5 ans. Waouh, putain, le temps passe vite. J'aurais. Maintenant que tu le dis, c'est vrai que ça fait 5 ans. Putain, qu'est-ce que j'en connais du monde en fait. L'entente folle, la folie, le bonheur. On est trop Bravo à toi. crazy. Continue comme ça. Merci. Et t'es le GOAT, mon ref. C'est toi le GOAT. Vita, merci encore aussi à elle. Bien sûr, je mettrai ses réseaux en description. Abonnez-vous, enfin suivez-la et rejoignez son Discord aussi. C'est une artiste qui fait de l'art tout simplement tellement beau. Suivez-la, elle est tellement forte. Et c'est une superbe amie aussi. Petite musique Minecraft. Et là, on arrive à Fenris. Anniversaire. 10 ans de vidéo quotidienne, c'est un travail énorme. Félicitations. Et ouais. Ça fait 3 ans que je te... Quasi tous les jours les vidéos. Donc si vous dites qu'un jour je vais ralentir, c'est pas prévu du tout. 10 ans de vidéo quotidienne, c'est un travail énorme. Félicitations. Ça fait 3 ans que je te connais, j'ai bien vu que la créativité était ton point fort. Et ouais. Il s'en passe des trucs dans cette petite tête, hein, dis donc. Oh non, mais en vrai, je pense que vous l'aurez deviné de toute façon, si je crée pas quelque chose. Waouh. Que ce soit une vidéo, créer du coup une petite mise à jour sur le serveur Discord, un jeu, un concept, une idée de vidéo. Non, en vrai, je me ferais chier si je crée rien. Tu prenais plaisir à créer. Je Mais te ouais, souhaite de poursuivre totalement. sur ce chemin et que tu puisses enfin sortir ton jeu, parce que je veux ma version signée de la main du créateur. Un jour, le jeu sortira. En physique, je veux dire, en version propre et tout, en mode pro et tout. Un jour, Upside Down sortira. Et d'autres jeux sortiront aussi. C'est pas le seul jeu que j'ai game design. Il doit y en avoir peut-être une dizaine. Enfin, environ 10, quoi. Un peu plus, entre 10 et 15, je pense, depuis le temps. Ce qui est énorme. C'est comme si depuis le début, j'avais peut-être créé plus d'un jeu par an. Sachant qu'il y a des jeux qui sont des jeux qui sont continuellement mis à jour. Genre LG Pokéball, c'est un jeu qui serait continuellement mis à jour. Upside Down aussi. C'est pas des jeux one shot. Donc pour le coup, oui, c'est beaucoup. Encore félicitations et à la prochaine. Et oui, t'inquiète, j'ai oublié de le dire, mais quand le jeu sortira, t'inquiète, t'auras ta version dédicacée. Un jour. On espère. Si j'ai de l'argent. Parce que ça coûte cher, sa mère la pute. Bruna, du coup, qui a aussi participé. Et après, je sais qu'il participe. Parce que du coup, forcément, en faisant le montage, j'ai vu l'ordre dans lequel les gens allaient apparaître. Vous allez voir, il y a 2 personnes que vous connaissez bien qui se sont bien amusées, on va dire. Mais du coup, merci encore Bruna, parce que du coup, c'est en 2 morceaux. C'était 2 screens du coup que j'ai coupé, enfin, quand j'ai caché les infos. Mais du coup, oui, ça fait 5 ans aussi qu'on se connaît. Le temps passe trop vite. En même temps, il y a eu l'ère Covid qui a duré 2 ans. Du coup, 2020 et 2021. Dont 2020, en fait, on va se mettre d'accord entre nous. L'année 2020 a été skip.
certes, il y a eu le Covid. On a tous vécu le Covid et tout. Les confinements, c'était banger selon certains, désespérant pour d'autres. Personnellement, c'était la meilleure période de ma vie depuis un bon moment. Et ça a été incroyable, même s'il y avait eu des moments chiants avec certaines personnes ou d'autres. Mais putain, vraiment 5 ans, ça commence à remonter. Mais je vois en plus tout ce que tu dis, très compréhensif, qui met à l'aise. euh, oui, c'est dans ma nature. Je suis tellement compréhensif envers tout le monde. Et j'essaie, en tout cas sur Discord, de mettre à l'aise tout le monde. Je fais en sorte que tout le monde soit à sa place. D'où le fait qu'il y a plein de trucs qui sont mis à disposition. Que ce soit euh, les composantes importantes du serveur, donc tout ce qui est règlement, les explications des rôles, etc., qui sont tous traduits en anglais. Il y a même un salon international pour nos amis non francophones qui voudraient parler. Tout ce qui est important, en tout cas, est mis à disposition pour la commune étrangère. Il y a également plusieurs rôles qui permettent d'avoir qui permettent d'avoir plusieurs informations sur chacun des membres, que ce soit bien la langue à laquelle elle parle, tout simplement, j'ai envie de dire, français, anglais, des trucs, d'autres rôles comme le genre, parce que je sais que c'est important pour certains d'avoir de montrer dans son profil du coup sur le serveur ou dans son profil Discord le genre ou les pronoms que la personne utilise, c'est mis à disposition, etc. Il y a plein de petits trucs comme ça. Sociable, je m'attendais pas à ce que tu dises que je suis une personne sociable. IG du coup en ligne, sûrement, vu que comment dire, c'est quoi le mot déjà? J'interagis, voilà, que avec des personnes que je connais du coup, ou dans un environnement familier. Je vais très rarement parler dans un environnement qui m'est pas très familier. Mais en vrai, bon, étant donné que c'est mon serveur, si je ne suis pas à l'aise dans mon serveur, c'est qu'il y a un problème. Mais donc oui, forcément, du coup, tu vois ma partie sociable, ce qui est un bon point, j'ai envie de dire, parce que tu me vois pas comme une personne chiante qui reste dans son coin H24, même si dans un sens, c'est un petit peu vrai. Je fais en sorte d'être tout le temps à disposition. De toute façon, c'est ce que j'aime bien faire. Qui vient à l'aide aux autres. Mais oui, Z, ça parle de Z sur le serveur. Et il me semble qu'après aussi, tu parlais de Little Z, le GOAT. Z qui aurait pu participer aussi à la vidéo, mais qui n'a pas pu. Je sais plus d'ailleurs s'il m'a pas répondu ou s'il a juste oublié. Il y en a beaucoup qui sont dans ce cas-là. Mais gros big up à Zedouille, bien évidemment. Je sais que ça va l'énerver, donc Zedouille, si tu passes par là, gros bisous sur toi. Et voilà, là tu parles de Little Ced, donc Ced aussi. Little plutôt, c'est comme ça que je l'appelle tout le temps en fait. Je sais pas pourquoi je dis ça. On appelle ça. Je fais en sorte de mettre à l'aise tout le monde. Et si c'est bénéfique pour les autres, je suis très content que j'apporte bien cette petite partie de bonheur pour vous. Du coup, là c'est pour Bruna. Ça peut être le cas pour beaucoup d'autres personnes. On a pu voir Nawel tout à l'heure. Donc j'espère que ça continuera. Et que si on se connaît et que vous n'êtes pas très à l'aise, ne vous en faites pas. Je suis là pour ça. Je suis l'ami de tout le monde. Et du coup, on te souhaite tout le meilleur pour ta chaîne YouTube. Oui, l'intégralité de mon contenu, comme dit, personne ne l'a regardé. Il y a encore des vidéos à une vue. N'hésitez pas à aller les regarder. Après, il faudrait déjà les trouver dans un premier temps parce que vous n'avez pas accès au YouTube Studio, qui me permet du coup de voir les vidéos les moins vues, du coup, et du coup, plus facilement visible pour moi. Mais voilà, si tu jettes de temps en temps et que tu es contente que je gagne des abonnés, je suis très content rien que pour ça. Et ça fait très plaisir. Gros bisous sur toi aussi, Bruna. Et là, on va passer aux deux zigoutos qui sont The MR avec son skin de cosmonaute à gauche. Et on a Adrien, du coup, avec son skin à droite, avec le bouclier. Bonjour à tous et bienvenue dans ce top 50 un peu particulier puisqu'aujourd'hui nous allons fêter les 10 ans de carrière de l'artiste préféré des Minecraftiens, Minecraftien, le mot que je n'avais pas entendu
depuis des millénaires. Ça fait 36 millions d'années que je n'avais pas entendu ce mot. Et ma carrière artistique, bien évidemment, qui est incroyable, pas du tout. Nommé Jack Pokécan Black. 5. Jack Black, non mais Jack Black, vous voyez, en fait, je lui ai tout montré. C'est moi qui a été son maître, en fait, son professeur, son sensei. Et d'où le fait qu'aujourd'hui, il a réussi au cinéma et dans la vie en règle générale, et qu'aujourd'hui, il est dans le film Minecraft. Flint and Steel, bien évidemment. Tu sais qu'on n'aura jamais assez de chansons pour faire un top 50. Top 50, ouais, ils ont été ambitieux, sachant que même après tout ce que... Si j'arrive à sortir les vidéos musicales que je veux cette année, on n'atteindra même pas encore 50 vidéos, hein. Pas grave, on se contentera d'un top 5. Ce qui est déjà beaucoup, un top 5, hein, vous allez voir. On commence tout de suite avec le 5e titre de cette sélection, chanson d'amour tragicomique, publiée en août 2021, reprise de Moi je crois en toi du Pokémon Film 13, vous ne l'aurez sans doute pas reconnu. En même temps, c'est tellement un truc précis. À part peut-être des fans de Pokémon qui ont vu les films et qui voient de quelle musique je parle. Là, vous êtes en train de dire, mais c'est de quoi il nous parle, ce connard? Voici Moi je crois en toi, cadeau d'anniversaire à Lita. Attention à vos oreilles. J'espère que pour vous, en tout cas, il ne va pas pleuvoir. En tout cas, pour le moment, chez moi, il fait assez beau, hein, on est le soir. Ça fait peut-être bientôt 2 heures que je suis sur cette vidéo. Bientôt, on va dire. Si on retire ma pause, entre-temps où j'ai mangé. J'espère que pour vous, il fera beau demain. Et soyez indulgents. M'écoutez chanter. Alors, c'est pas que c'est désagréable pour moi de m'entendre chanter, c'est que je trouve ça bizarre de m'écouter chanter. Surtout quand c'est d'autres personnes qui m'écoutent. À côté ou en règle générale. Une vidéo plus classique, je m'en fiche. Moins. Vidéo où je chante, c'est pas gênant pour moi. Je sais pas si vous voyez en fait ce que j'ai envie de dire. Oui, j'essaie un peu aussi de retarder la suite de la vidéo. Mais on va essayer de paraître moins gêné. Vers qui je vais lorsque tout se brise. Vers qui je vais quand je me sens. Je m'entends tellement pas. Je gérais pas le son à l'époque. Même les mauvais jours, et j'enregistrais avec les moyens du bord, bien sûr, en 2021. Quand je perds mon tour, tu es ma lumière, tu me montres la voie. Ça a quand même pas très très bien vieilli. Mais non, tu m'étonnes. Ceux qui savent, savent ce qui s'est passé. Mais oui, ça a pas très très bien vieilli. Mais en tout cas, quand je l'ai sorti, quand j'ai sorti cette parodie musicale, ou cette cover, j'avoue que je sais plus. C'est soit l'un, soit l'autre. Je crois que c'était une cover. J'étais content. Et j'étais content du coup de faire cette vidéo. En plus, je m'entraînais et tout. Non, en vrai, à l'époque, j'étais content. Aujourd'hui, bon, comme le dit Adrien, ça a pas très très bien vieilli. Pour la personne, en tout cas. Quand même, qui aurait pu croire que toute cette histoire finirait mal? C'est ce qui se passe. Enfin, ce qui s'est passé. D'où le fait qu'il en rigole. Et que j'en rigole aussi. Parce que la situation a été plus cocasse qu'autre chose. Quand on y repense. Parce que bon, sur le moment, c'était chiant. Incompréhensible. Je sais plus si j'en avais parlé dans le doute, je vais pas en parler. Mais en tout cas, j'en rigole de façon second degré aujourd'hui et ça c'est marrant. Allez, on continue avec le numéro 4. Ouais, continuons. Novembre 2020. Deuxième confinement, le moral des Français est au plus bas. Mais Cannes sort un titre qui heureusement que je suis là. l'espoir à des millions, que dis-je, à des dizaines de personnes. Je me demande bien laquelle. D'une vie pleine de fun. Ah, une vie pleine de fun. Du coup, qui était une parodie que j'avais sortie à l'époque pour Nawel, comme on a pu voir plus tôt dans la vidéo. Car à l'époque, c'était du coup la période où elle n'allait pas bien du tout.
Et du coup, parce que bah, j'avais envie qu'elle aille mieux et que sinon, en fait, la situation était assez critique. Je vais pas rentrer dans les détails, mais j'avais vraiment envie de sortir cette parodie musicale pour elle. Et du coup, j'avais repris Code Lyoko. Pourquoi pas? Parce que bon, le générique de Code Lyoko, il est iconique, il est très très cool. Donc pourquoi pas ne pas le reprendre pour une vie pleine de fun? On ira, on saura sauver ton existence, se donner une chance de sauver ta vie. On ira, on saura sauver ton existence pour refaire une vie pleine de fun. Ma petite Zozo, on t'aime tous. Ma petite Zozo, on sauve ta vie. Voilà. Quelques fausses notes, mais toujours bien placées. C'est à ça qu'on reconnaît les grands artistes. Effectivement, je suis un grand artiste et bientôt les musiques arriveront sur Spotify. Déjà de 1, c'est faux, pour le moment en tout cas. De 2, je ne sais même pas comment on fait pour uploader sur Spotify. Faudrait que je regarde d'ailleurs. Et de 3, pour le moment c'est pas prévu, mais c'est pas une idée que je refuse en tout cas. Léonard de Vinci était là. Il acquiesce. Bon, il serait d'accord. On est d'accord. En parlant de peinture, voilà une chanson qui n'en parle absolument pas. Sorte de placement de produit sorti en mars 2024, plusieurs... Mars 2024? Donc c'est un truc récent. Bah, du coup c'est la date de l'année dernière forcément. Et je chantais quoi l'année dernière? J'avais sorti un truc même l'année dernière? Je m'en souviens plus. années après la sortie des jeux dont elle fait la réclame. Cover a cappella. Pokémon Soleil et Pokémon Lune est une bizarrerie qui ne laissera personne indifférent. Bah, en même temps, c'est la cover a cappella, j'avais déjà sorti, si je me trompe pas, la parodie tout court. Et donc, vu que j'avais fait la version a cappella de Petit Creepy Noël, que vous verrez beaucoup plus tard, dans le passage de cette vidéo, bah, j'avais aussi ressorti du coup Pokémon Soleil et Pokémon Lune en version a cappella. Et de toute façon, la musique dure pas très longtemps, donc la vidéo n'avait duré pas très longtemps. Ils ont été annoncés pour la fin de l'année, on est trop hypés. Déjà le son est beaucoup mieux. Pokémon Soleil et Pokémon Lune, la 7ème génération à Alola. Et on dit au taquin, Flamiaou et Brindibou. Les 3 starters et les 2 légendaires, on veut des nouveautés maintenant. Et ouais. Je pense que le fait que le titre ne dure que 30 secondes pourrait expliquer en grande partie sa bonne position dans le classement. Ouais, simple et efficace. Ouais, simple, efficace, ouais, bien sûr, on voit de quoi il parle. Hein. Simple et efficace. Voilà 2 mots qui ne correspondent pas du tout au prochain titre de notre sélection. Ah oui, je croyais qu'il allait dire qu'il ne correspond pas du tout à notre artiste. Mais sinon, simple, efficace, comme ça marche. Depuis sa sortie en décembre 2016. Décembre 2016. C'est un incontournable de la période des fêtes. Ça tombe bien, on est au mois de mai. Petit Creepy de Noël. Le fameux, le légendaire. Petit Creepy de avec Noël. la qualité en 144p en même temps en 2016. J'ai enregistré l'écran de mon ordi avec mon téléphone. Je prenais mon téléphone et je filmais l'écran de mon ordi en fait, parce que je n'avais pas d'autre moyen d'enregistrer. Donc je faisais comme ça. Et donc bah du coup là les images ont changé parce que bah je sais plus si c'était un diaporama ou si je switchais manuellement, mais en tout cas Petit Creepy de Noël, le fameux, le légendaire, l'unique Petit Creepy de Noël. Bonne écoute à tous. Noël, quand tu exploseras dans le ciel avec tes TNT par milliers. N'oublie pas de tous nous faire rager. Mais avant de partir, il faudra bien s'en souvenir que tu as peur des petits chats. Attention, il y en a un derrière toi. À chaque fois que j'entends cette chanson, j'ai l'impression d'entendre sonner les cloches de Noël. Ah, c'est con parce qu'ils ont fait ça en mai et la vidéo sort en... Non, ils ont fait ça... Ils
Je crois qu'ils ont dû s'adapter par rapport à la sortie vidéo. Je sais plus s'ils ont dit mai, je crois qu'ils ont dit mai. Mais oui, du coup, cette vidéo sera en mai. Enfin, la React. Donc, pas la bonne temporalité. Mais bon, c'est marrant. Alors, Ce contraste. j'aurais plutôt dit les cloches de l'enfer, mais Ah, le bâtard! Tu vas voir, Adrien, quand les cloches de l'enfer sonneront, avec comme OST en fond Petit Creepy Noël, quand je viendrai te tuer. Je ne dis pas chacun où. ses goûts. Il est désormais temps de vous révéler le titre qui arrive en première position et autant vous dire que c'est une sacrée surprise. Je ne vais pas faire durer le Je me suspense demande plus bien longtemps, lequel. le voici. Et en fait, il se trouve que j'ai vu un peu trop large avec mon top 5, vu que la discographie de Cannes ne contient que 4 titres. Ah bon? Ouais, ça pourrait. Il y a vraiment que 5 titres? Non, il y a quand même pas que 5 titres. Parodie, cover, bon déjà il y a 3-3. Ce qui fait 6, sachant qu'il y a les covers. Alors parodie. Ouais, Pokémon Soleil et Pokémon Lune. Ils ont pris la version a cappella. Une vie pleine de fun. Petit Creepy de Noël. Et en termes de cover, bah du coup les deux covers, plus Moi je crois en toi. Donc en fait ça fait que 4. Putain, en 10 ans j'ai sorti que 4 sons. Oh la loose. Enfin 6 vidéos au total, mais 4 musiques différentes. Ah si. Va falloir accélérer ça un peu, je pense. pourrait finir en Pokéfail. Tiens que 4 titres. Ouais, ça pourrait finir en Pokéfail. Ah, c'est marrant ça. La place de numéro 1 sera pour un prochain titre qui n'a pas encore été écrit. Et ça c'est beau, car cela signifie que le plus meilleur reste à venir. Et ouais, parce que bon, des parodies musicales que j'ai écrites, il en reste encore quelques-unes que j'avais écrites du coup quand j'étais au collège. Donc faudrait peut-être que je revoie peut-être certaines paroles, mais ça peut être encore sorti aujourd'hui. J'ai encore un défi The Event qui doit être fait cette année. J'espère pouvoir la faire cette année. Mais niveau musical, ne vous en faites pas. Si c'est ce que vous kiffez le plus sur ma chaîne, vous allez être servi, j'espère, pour bientôt. Je dis ça, mais je ne sais même pas quand ça sortira, ces projets-là. Oh, comme c'est émouvant. Si j'avais un cœur, vous m'auriez fait pleurer. Ah, le Bref, ce sont bâtard. sur ces belles. Il n'a pas de cœur, il vient de l'avouer. Donc The MR, étant donné que tu n'as pas de cœur, je vais devoir te couper au montage. Non. Paroles que nous allons nous quitter. Pas tout à fait, Mathieu. Vous avez oublié le bouquet final. Ah oui, on se retrouve tout de suite. Le fameux bouquet final, voyons voir c'est quoi. Pour le coup, voyons voir. Je profite de ces derniers instants pour remercier Cannes de nous réunir tous ensemble autour de sa chaîne et de son serveur depuis tant d'années. Ça c'est très gentil. Et pour te montrer notre gratitude, nous allons faire sauter ta chaîne. Comment ça, me faire sauter ta chaîne? Depuis tant d'années. Et pour te montrer notre gratitude, Qu'est-ce qu'ils vont faire? nous allons faire sauter ta chaîne. Ah les fils de pute. Oh non. Bon déjà la chaîne va pas sauter juste pour ça. Parce que sinon bah, la vidéo serait déjà pas là. Mais c'est vraiment des fils de pute, hein. Je me vengerai sur eux. Pour ceux qui n'ont pas compris, ils ont reproduit un événement qui s'est déroulé au début du 21e siècle aux États-Unis, avec 2 tours et un objet volant. Voilà, les bâtards. Et donc du coup je crois, je sais plus si c'est la dernière participation, celle-ci. Ah oui, c'est la dernière. Bah, du coup Riboulingo qui a fait carrément un comics que sûrement vous avez dû lire. Mais donc je vais zoomer pour que vous voyez un peu plus. Je sais pas si durant le rec on aura vu le zoom. J'ai même un doute si c'est le cas ou non et je ne peux pas vérifier. Donc dans le doute, vous avez sûrement déjà dû lire. Si vous n'avez pas réussi à lire, je m'en excuse. C'était également un document PDF. Donc j'ai pris des screens
Et du coup, voilà le rendu final. Si vous voyez vraiment pas ce qui est fait, en gros, Reboot du coup raconte dans une histoire en 3 chapitres notre rencontre et du coup comment la team AMQ a remporté brièvement et fièrement la dernière place de l'AMQ géant organisé par MK2. Donc ouais, son magnifique comics, si vous ne voyez pas du coup, je le mettrai sur Discord si vous avez du mal à lire ou si vous voulez voir de mon plus grand tout simplement. Et donc voici la première partie et la deuxième qui est un plus gros message, qui est plus visible avec du coup la fin du comics. Et du coup voici l'histoire de ma rencontre avec ce GOAT Kakan. Bien évidemment le GOAT c'est vous. Et du coup encore une fois merci pour ce magnifique message. Et ce voilà, comics m'ont dépassé et je remercie toutes celles et ceux. Et du coup à la fin je fais un blabla final du fait que j'avais un doute vu la durée de vidéo qui restait. Mais j'ai juste oublié que j'ai fait un blabla final. Qualité d'édition. Et du coup bah voilà pour cette propre vidéo, ce react et cette très très longue vidéo. La vidéo qui va durer plus d'1h30. Je crois qu'en termes de vidéo pure dans laquelle je discute, je parle, je pense que ça va être la vidéo la plus longue en termes de vidéo où il y a de l'audio. Parce que sur ma vidéo la plus longue, c'est le dernier épisode à l'heure actuelle de The Regions qui dure 2h26 je crois. Et cette vidéo ne durera jamais 2h26. Donc officiellement on peut dire que c'est la vidéo la plus longue avec de l'audio de moi-même. Donc ça a été une très très cool vidéo. Merci à toutes celles et ceux qui ont participé encore une fois à la vidéo. Je vais tous vous citer. J'ai le document à côté. Donc encore une fois merci à Cyprien, à Remdav, à Ed Layton, à Cosmo, à Duiseny, à Cléa, à Shaolino, à Nawel, Fire, Perrin, Wolf, Fufu, Bubble, Price, Amalia, Eza, Rosou, Panda Fifi, Rafos, Fiona, Lolux. Ensuite, Salsup, Zephyra, Pumarex et Pops, Difflix, Anitae, Renardou, Marie, Adrien, Phil Creeper, j'aime bien l'appeler comme ça, Creeper, Fern, bien sûr, Vitamine, Fenris, The MR, encore une fois du coup Adrien, Bruna et Reboul Dingo. Merci à vous tous d'avoir participé, vous avez été 36 du coup à avoir répondu présent. Pour le coup, au vu du nombre de personnes au total à laquelle j'ai proposé avoir 36 personnes, c'est déjà beaucoup parce que je vais pas vous donner le nombre de personnes à qui j'ai demandé, mais le pourcentage de réponses obtenues, enfin de quelque chose qui m'a été donné n'est pas très élevé, je crois. On se rapproche du 25 à 30% max. Il y a facile un tiers des personnes qui à l'heure actuelle voulaient participer mais qui ne m'ont toujours rien donné. Donc eh bien malheureusement ces personnes ne seront pas dans cette vidéo là. Merci malgré tout aussi à toutes les personnes à qui j'ai proposé du coup, dont celles qui n'ont pas répondu présent pour cette vidéo là. Je le dis à la fin de la vidéo mais je vais quand même le redire ici. Merci encore une fois à Bubble d'avoir fait la miniature de la vidéo, j'allais dire le logo mais non du coup la miniature qui est très sympa. Merci à toutes celles et ceux du coup qui ont participé, à tous celles et ceux à qui j'ai proposé et qui m'ont répondu, que ce soit de manière positive et qui voulaient participer mais qui ne m'ont rien donné, ou qui ont répondu mais qui n'ont pas voulu participer pour diverses raisons compréhensibles bien évidemment, et même malgré tout parce que je sais que certains ne regardent jamais leurs messages. Alors que bon, vous verrez dans la vidéo backstage quand je la ferai. Mais c'est pas grave quand même. Merci aussi à celles et ceux qui n'ont pas répondu. Et j'y pas ça de manière méchante, je vous remercie quand même parce que bah si je vous ai demandé, c'est que j'avais quand même envie de vous avoir dans la vidéo. C'est pas grave, ça pourra se faire pour une autre occasion. Merci du coup à toutes celles et ceux qui ont été durant ce parcours de vidéo pendant 10 ans. Parce que bah c'est long. J'ai commencé en 2015, j'avais 14 ans. Aujourd'hui, on est en 2025, j'en ai 24 bientôt. D'ici un peu moins d'un mois, j'ai 24 ans. Au moment où cette vidéo sortira, dans, je crois, une semaine, j'aurai 24 ans. De toute façon, je sortirai une vidéo anniversaire à l'occasion. Et il y aura une annonce sur Discord. Mais
du coup, on parle en termes d'années, 10 ans sur 24, on va dire, bah, c'est beaucoup. Je n'ai pas le pourcentage exact de temps depuis que je suis sur YouTube, mais c'est long. En fait, j'ai fait beaucoup de trucs sur YouTube ou Internet en général. Beaucoup de vidéos. On est bientôt à 3700 sur la chaîne principale. Si on compte les 3 chaînes, on a largement dépassé les 4000. Et j'avais calculé l'autre jour, il y a peut-être 3 semaines, si toutes les vidéos que j'ai sorties depuis le début, par rapport à la date d'anniversaire de la chaîne, les 10 ans, ça aurait fait combien en moyenne. Et en moyenne, forcément, du coup, ça fait 4000 et que 10 ans fois 365 plus les jours bissextiles, enfin les années bissextiles qu'il y a eu, du coup, il y en a eu 3, 2016, 20 et 24. Du coup, ça fait 3 jours en plus. Et malgré tout ça, et bah, vu que ça fait plus de 4000 vidéos environ, je crois que même c'est 4000 vidéos, un peu plus, et bah ça fait en moyenne plus d'une vidéo par jour. Ça fait à minima une vidéo par jour, et un peu plus, du coup, parce que ça fait 3568, je crois. 3568, ouais, ça doit être ça. Et par rapport à 4000, donc vu qu'il y a environ 500 d'écart, ça fait beaucoup. J'ai fait beaucoup de trucs. Vidéos diapo, des vidéos gaming, let's play, des événements, de la musique, des vidéos trolls, des émissions, des concepts à la con sur la chaîne secondaire ou quoi, du commentary, une chaîne focus sur un sujet, à l'époque Célestia, le serveur Discord qui tient toujours et qui est une fierté aussi, en plus de la chaîne, enfin de YouTube en général pour moi. Quand je dis ma chaîne, je pense aux 3, on va dire YouTube, parce que bah, pour le coup, là on va partir plus dans un moment introspection, parce que bah, une vidéo où je vais parler comme ça pendant encore un petit moment, des 10 ans, ça se passe pas tous les jours. YouTube et Discord, c'est les seules fiertés que j'ai dans ma vie. Oui, je n'ai rien fait d'autre. En tout cas, de mon point de vue, alors, YouTube et Discord, je prends tout en compte. Du coup, tout ce qui englobe le tout. Donc YouTube, c'est les 3 chaînes, et tout le contenu qui est dans ces 3 bulles qui composent la grosse bulle YouTube. Et Discord, du coup, c'est tous les serveurs avec lesquels j'ai été, le serveur principal, bien évidemment, toutes les personnes que j'ai rencontrées, toutes les personnes avec qui j'ai parlé, avec lesquelles je me suis amusé, etc. Les soirées, tout. Le serveur Discord et YouTube, enfin Discord et YouTube, c'est les seules fiertés que j'ai dans ma vie. Parce que, et les créations, bien sûr, tout ce qui est écriture de vidéos musicales, les jeux que je veux créer. Si on prend ces 3 paramètres-là, et bah c'est les seules fiertés que j'ai. Ce qui peut être énorme pour vous, d'avoir au global juste 3 trucs, mais ces 3 trucs englobent tellement de choses. C'est beaucoup. Je fais beaucoup de trucs. Et je fais pas assez de trucs aussi. J'aimerais tellement sortir plus de trucs, mais bon, vu que je fais quasi tout seul à 95% du temps, les seuls moments où je demande une aide extérieure, c'est du coup bah, tout ce qui concerne le point artistique pour les logos des events. Encore une fois, merci à Bubble qui depuis le début de l'année me carry sur ce point-là. Je ne pourrai jamais assez la remercier. Parce que sinon je suis en galère, j'ai personne d'autre. Bah, du coup aussi, bah, c'est tout je crois en fait. Parce qu'après tout, après le reste, je me débrouille tout seul. Parce que bon, les events, je fais tout seul, du coup à part les logos. Après le reste, les 3 chaînes, je les gère tout seul. Enfin du coup, la TP, on est 3 dessus. Mais ça reste quand même malgré tout ma chaîne. Et je suis très content quand Adrien et Difflix sortent des vidéos dessus, parce que ça fait que la chaîne vit. Et bah, je suis content. Quand les gens sont sur le serveur Discord et passent du bon temps et qu'ils le font comprendre, je suis trop content.
du coup, pour ceux qui ont pu tester mon jeu Upside Down et qui ont donné de retour ou qui s'amusent dessus ou qui qui y jouent et qui ont aimé le jeu, bah, je suis trop content parce que bah, Upside Down en termes de jeu qui existe physiquement, on va dire, parce que même si ça reste un prototype, le jeu, il existe, il est jouable. Bah, ça fait que c'est le tout premier et que en ce moment, au moment où je vous règle ça, ça fait depuis quelques jours déjà que j'ai repris mon jeu Marvel Plateau Universe et que je suis à fond dessus. Je cook une mise à jour 1.1 parce que bah, techniquement, sinon, ça faisait un petit moment que la 1.0 existait. Le jeu n'est pas jouable, hein, il n'est pas encore sorti, mais je fais quand même une 1.1 parce qu'il y avait des trucs à rajouter. Enfin, j'ai encore beaucoup de mises à jour. Il y a genre 14 versions avec beaucoup de sous-versions en dessous qui sont déjà designées dans les idées, mais il y avait beaucoup de trucs par rapport à la 1.0 que je devais corriger, des gros manques ou des trucs à éclaircir. Du coup, je suis en train de me concentrer sur ça. Et après, comme ça, je pourrais faire une 1.2 qui sera un truc normalement plus light en termes de correctifs, mais ça sera juste des ajouts. Et normalement, après, la version 1 sera jouable, j'espère, un jour, parce que Marvel Plateau Universe, pour ceux qui voudraient savoir, c'est un jeu un peu plus compliqué à mettre en place que Upside Down, qui est juste, entre guillemets, un simple jeu de cartes. Là, ça donne beaucoup plus de ressources. Et ressources qu'à l'heure actuelle, j'ai la flemme de mettre en place parce que ça prend du temps et que actuellement, le temps, je préfère le mettre à disposition de d'autres trucs. Bah, du coup, là, j'ai 3 chaînes YouTube à gérer. Mais si j'essaye de prendre beaucoup d'avance pour YouTube, bah, vu le rythme que j'ai et que j'assume forcément, et les idées que j'ai envie de vous sortir avec ça, en plus là, vu qu'on est dans l'année des 10 ans de la chaîne, j'ai envie un peu de sortir le plus de trucs possible parce que bah, une année des 10 ans, il n'y en aura pas deux, et que bah, j'ai envie de profiter de cette année spéciale en vous sortant plein de trucs. Des events pour ceux qui voudraient ça, il y en aura 16 cette année. C'est le maximum qu'il y en a eu depuis que j'en fais et qu'il y en aura sûrement avant un très long moment. Je compte vous sortir beaucoup de vidéos musicales parce que j'ai un de mes défis event qui me l'oblige, on va dire, qui est de chanter tous les génériques de Pokémon. Et du coup, étant donné qu'il y a 25 saisons, mais qu'il y en a techniquement 26, vu que durant la dernière saison, il y a eu 2 génériques. Du coup, 26 vidéos travaillées. Actuellement, j'ai vraiment pas envie de bosser dessus, du coup, je retarde ça. Mais je veux vraiment sortir ça. J'ai encore un let's play à vous sortir sur Pokémon Noir 2 en Nuzlocke random avec difficulté augmentée. Ça fait que du coup, il y a eu 2 let's play cette année. Ça fait longtemps que j'en ai pas sorti 2 par an. Enfin, 2 dans une seule année. L'ATP, je continue de faire des vidéos tous les mardis matin dessus. La chaîne secondaire, il va y avoir une grosse série de vidéos qui je suis censé la faire depuis bientôt 1 mois et demi et que je n'ai toujours rien fait, qui devrait être fait cet été, j'espère. J'espère pouvoir sortir tout ce que j'ai envie avant déjà la fin de l'année, ça serait déjà sympathique, mais avant bah, du coup même si je compte pas arrêter YouTube à l'heure actuelle, j'ai quand même envie de sortir tout ce que je veux produire. Même si à un moment j'aurai moins d'idées, bah, ça fait que bah, je me reposerai sur les idées déjà établies. Je pourrais ressortir un concept, continuer un concept, sortir une nouvelle saison d'Anode. Les Hunger Games Pocket, tu peux aller jusqu'à 60 saisons là, avec les idées que j'ai notées, donc bon, si c'est pas vraiment ça qui va manquer, par exemple, c'est limite s'il me reste que ça, bah, je pourrais faire une saison par mois. Ça fait que bah, du coup j'aurai un concept à sortir par mois. Même si plus tard, quand je serai plus vieux et que du coup que je serai plus âgé, j'aurai d'autres responsabilités du coup de parents, sûrement un jour, j'espère, des responsabilités du coup de travail et de vie familiale. Donc, quand je parle de ça, c'est maison, travail, enfant, et tout le tralala, etc. Bah, je serai quand même sur YouTube. Je me suis dit vraiment que même si je fais moins de vidéos un jour, bah, il y aurait quand même le petit Poképoint de fin de mois dans lequel bah, je traiterai bien des sorties que j'ai faites sur YouTube, les mises à jour sur le Discord si d'ici là Discord n'a pas fermé,
J'espère que Discord ne fermera pas d'ici bientôt parce que sinon je ne sais pas qu'est-ce que je ferai de ma vie. Euh, les choses qui vont arriver durant le mois à venir, ce que j'ai fait IRL, le petit Pokémon de fin de mois, ce sera toujours la petite vidéo qui sortira, la petite vidéo mensuelle. Après, il y aura des vidéos qui sortiront à ce moment-là, je ne sais pas. De toute façon, bon, il y a des créateurs de contenu qui sont parents ou grands-parents, etc. Il y en a, hein. C'est vraiment pas moi qui manque, hein. Vous pouvez bien voir Hypierre qui est parent depuis plus de 10 ans. Vous voyez la position d'Hypierre, il a clairement pas chômé. Gotaga, pareil, il est parent. Et vous voyez tout ce qu'il fait, bon, c'est pareil, hein. Euh, voilà, hein, j'espère que je serai toujours là, que j'aurai toujours un entourage eh bien, qui me permettra de faire des vidéos. Parce que bah, du coup, par exemple pour les events, bah, s'il n'y a personne, bah, il n'y a pas d'event. S'il n'y a pas d'event, bah, ça fait moins de vidéos. Et s'il y a moins de vidéos, déjà pour moi, ça fait du travail en moins, certes. Mais vu que j'aime trop les Hunger Games Poképot, par exemple, ah, vas-y, faire un Hunger Games Pocket à 4, ça serait chiant. Une saison officielle, en tout cas, je veux dire, parce que le Hunger Games Team Pocket, par exemple, qui est autre chose, qui est juste un Hunger Game tout simple, juste avec les ventes de la Team Poképot, bah, du coup, vu que le principe c'est ça, ça fait que bah, c'est amusant de voir très peu de personnes se battre entre eux. Alors qu'un Hunger Game Pocket, aujourd'hui, vu que je suis libéré de la limite de joueurs, on divague tellement de cette vidéo, mais bon, de toute façon, vous pouvez mettre cette vidéo en podcast après, depuis un petit moment déjà même, et bah, c'est beaucoup plus intéressant de faire un Hunger Game Pocket avec beaucoup de monde. Comme ça fait que bah, il y a beaucoup de monde déjà qui participe, et que bah, il y a de la diversité, c'est trop bien. Mais bon, bref, trêve de blabla. Un jour, je ferai une vidéo dans laquelle je parle de tout et n'importe quoi. Un podcast, peut-être, je ne sais pas. J'ai envie de sortir un podcast un jour, mais je sais pas, je pourrais parler de quoi. Parce que bah, j'ai pas une vie très pertinente. Globalement, à part YouTube, Discord et mes projets, en tout cas en termes de création, en dehors de ça, bah, je suis H24 sur YouTube ou Twitch. Je regarde beaucoup YouTube, je regarde des rediffs sur Twitch, j'écoute de la musique, je lis, je crée beaucoup du coup, mais bon, on a dit qu'on le comptait pas. Et bah, même si j'ai pas de vie, bah, j'ai quand même une vie, un petit peu, un minimum. En face de moi, j'ai mon lapin, que j'aime beaucoup, qui actuellement est en train de faire sa petite toilette. Mais bon, il est trop mignon quand même. Tout à l'heure, il était allongé. Je sais pas s'il m'écoutait parler, mais en tout cas, il était adorable. Mais du coup, je m'occupe de lui. Mais j'espère qu'il sera encore là, lui aussi, plus tard. Ouais. Du coup, Adrien qui se demandait si j'allais pleurer du coup dans la vidéo. Bah, du coup, ça n'a pas été le cas. Possiblement que j'ai eu des moments émotifs. Sûrement, oui, en fait, j'ai eu des moments émotifs. En termes d'émotion, pas des trucs. Enfin, si, j'ai rigolé, mais des trucs vraiment émotion. J'ai dû en avoir. En même temps, ça fait bientôt 2 heures que je vous parle et que la vidéo n'est toujours pas finie. Putain, le montage va être horrible. Oh, je me déteste déjà. Enfin, le montage, le rendu de la vidéo. Déjà, le rendu de la vidéo de 10 ans, je crois, il a mis 10 minutes. Je crois. Ou un quart d'heure. Je sais plus. Mais en tout cas, ça a été long. Je suis allé faire autre chose carrément en attendant. Je suis allé manger mon goûter, je crois. Et après, je suis revenu et c'était à 60%. Et encore. Je crois. Et après, j'ai traîné sur Insta et tout. Mais bon, bref. Je pense que vous en battez les couilles. J'en parlerai dans la vidéo backstage. Qui n'est pas encore calé sur mon planning de vidéo. Faudrait que je le fasse. Mais bon, j'espère que cette longue react vous aura plu. Limite en stream, ça aurait été incroyable. Mais bon, je ne fais pas encore de live. Et j'aimerais bien en faire un jour quand j'aurai la possibilité. Des petits live gaming, des petits live blabla. On réactera d'anciennes vidéos et tout. Ça serait incroyable. Bon, je pourrais le faire que quand je serai dans mon propre domicile. À l'heure actuelle, je ne peux pas. Sinon, déjà que faire des vidéos, des fois, c'est chiant. Avec les conditions, des fois, qui peuvent être hasardeuses. Là, j'ai eu la chance aujourd'hui pendant environ 3 heures, vu que j'ai bossé aussi la vidéo du montage, j'ai pas été dérangé et ça c'était nickel chrome. J'espère que cette react malgré tout vous aura plu. Du coup, ça aurait été vraiment une vidéo très longue. Je n'ai à l'heure actuelle pas d'idée sur la longueur. Quasiment 2 heures, je dirais. 1h50, entre 1h50 et 1h55. J'espère que cette vidéo vous aura plu.
Je remercie toutes celles et ceux encore une fois qui ont participé. Merci Bubble, merci vous tous, merci à tous d'exister, merci à tous d'être dans ma vie, merci à tous d'avoir regardé au moins une fois peut-être une de mes vidéos, d'avoir participé à un event, à un feat, à un truc rigolo, à une émission, n'importe quoi. Du moment que vous êtes apparu sur ma chaîne, je suis content et ça me fait très plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve donc j'espère la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est le 55. Je vais vous dire enjoy et je vous aime.